Mi pare essere sicuro che la mia vita è mia. Mi son grandato e puro e sempre duro e scegliere. È sempre duro e scegliere. Ouais, on va attaquer un Allez, peu on attaque, au c'est temps parti. du Oui. de façon on va doser pas ici. En vrai, je pense que il me semble que le deuxième vote c'est à la rentrée, c'est ça? Bien heureux qui saurait le dire, mais ça serait plutôt en septembre. Ouais. Parce que moi j'ai entendu Octobre. septembre et j'ai entendu des coups de marteau définitifs même en 2027, etc. etc. Ouais, le définitif, c'est difficile de savoir après. Ok. Pourquoi? Parce qu'il va falloir des textes qui vont expliciter la mise en œuvre. Comment c'est le truc en fait? Moi, je te propose un truc, c'est qu'on commence très rapidement, juste je te refais le calendrier, Mhm. et après on parle du contenu. Allez. Sur le Ok. calendrier, je pense que c'est important d'avoir en tête, parce qu'il y a un peu de confusion là-dessus. Ya. Donc là, le texte a été adopté à l'Assemblée. S'agissant d'une réforme constitutionnelle, il faut qu'il soit adopté de la même manière, dans exactement les mêmes termes, dans les deux chambres, pour pouvoir être Oui. ensuite présenté au Congrès. J'ai vu que c'était impératif, c'est ça? S'il Ouais. y a un truc qui change, le texte est annulé Voilà. parce que c'est une réforme C'est constitutionnelle. pas que c'est annulé, c'est que ça continue la navette, c'est-à-dire que ça repart dans l'autre chambre. Ça fait Juste que ça l'aller-retour, soit exactement le même. ad Sachant qu'il ne vitam. peut pas y avoir de commission mixte paritaire, ce qui existe sur les autres textes. Donc ça veut dire qu'en gros, on est forcément sur un texte qui est adopté exactement dans les mêmes termes. Sachant qu'on connaît toutes les difficultés qu'il y a au Sénat, où de base ils sont contre toute forme d'autonomie. Comme ça il y a pas retarde de- beaucoup. Juste par curiosité, comme il n'y a pas de commission mixte paritaire, ça veut dire que tous les débats sont nécessairement à l'Assemblée, c'est ça que ça implique? Non, c'est juste la commission mixte paritaire, c'est juste quand ça a été examiné en général, quand ça a été examiné à l'Assemblée, voté dans des termes et voté dans d'autres termes au Sénat ensuite, Mhm. ça ne peut pas. Enfin, il y a une commission mixte paritaire qui est réunie avec 7 députés, 7 sénateurs, et ils s'entendent sur Sur la version à contenu. renvoyer à l'Assemblée. Non, sur la version finale. S'ils s'entendent sur une version finale, elle doit être votée dans les deux chambres après en vote simple. Voilà, grosso Ok. modo. Ça n'existe pas pour l'autonomie, pour la réforme constitutionnelle. Ok. Donc ça veut dire que la navette, le ping-pong entre l'Assemblée et le Sénat, il peut durer virtuellement indéfiniment, tant qu'il n'y a pas d'accord. Mhm. Le plus probable, c'est qu'on se retrouve avec le Sénat qui rejette pas d'un bloc le texte, mais propose une version alternative. Donc quand il examinera, probablement en octobre, après la première, les élections sénatoriales, puisqu'il y a un renouvellement d'une partie des sénateurs, notamment en Corse. Mhm. Donc là-dessus, ça c'est un préalable, c'est qu'il soit adopté au Sénat. Une fois qu'il est adopté au Sénat, il revient à l'Assemblée dans la version adoptée au Sénat qui sera probablement différente. Et là, on commence la négociation entre le texte de l'Assemblée et le texte du Sénat. Et tant qu'il n'y a pas de terrain de compromis, il n'y aura pas Oui, de... ça fait partie des d'adoption. textes qui peuvent faire l'aller-retour indéfiniment. Indéfiniment. Il y en a aussi beaucoup qui disent que Macron voudrait jouer la montre et ne pas... Faire des promesses. Non, mais disons juste que la majorité, ça l'arrange que le texte soit pas adopté définitivement et que en fait, ça soit après 2027 et qu'après 2027, plus personne, plus aucun, le prochain premier président ou la prochaine assemblée ne veuille pas réinscrire ce texte à l'ordre du jour. Donc c'est quelque chose qui est quand même dans le domaine du probable. Ok. Ça, c'est pour le calendrier. Donc pour l'instant, vraiment, je dirais pas rien n'est fait, mais rien n'est acté, quoi. Mais Voilà. la version issue de l'Assemblée, on a vu qu'il y avait 271 députés pour la voter. Mm. Il y a certains députés pour lesquels il y avait des réserves parce qu'ils ne connaissent pas le contenu de la loi organique. La loi organique, c'est ce qui va en gros fixer le contenu précis de cette autonomie. Le projet de loi constitutionnelle, c'est juste les grandes lignes, les principes, on va dire. Donc Et certains juste députés en ont dessous, retenu leur vote. Voilà. C'est ça, c'est l'idée, c'est dans la hiérarchie des normes. Juste en dessous, au-dessus, il y a les traités internationaux, Ouais. puis la Constitution, puis en dessous, les lois. C'est Et ça. donc, il faut attendre cette loi Ouais. pour voir comment il y aurait des éventuelles applications. Ouais, sachant que la loi organique vaut plus qu'une loi simple. Ok. C'est un peu une loi qui règle on va dire, le fonctionnement des institutions et des pouvoirs. Mhm. Donc ça a un peu plus de valeur qu'une loi simple, entre guillemets. Voilà. Mais la grosse différence qu'il y a entre une réforme constitutionnelle et une loi organique, c'est qu'il y a besoin seulement d'une majorité simple pour l'adopter, la loi organique. Il n'y a pas besoin des 3/5 du Congrès, c'est-à-dire Assemblée plus Sénat. Mhm. Donc ce qui fait que si on a envie de mettre des choses un petit peu ambitieuses, il vaut mieux les mettre dans la loi organique. D'accord ? Ah, Parce que les 3/5, on les aura ouais, du coup, difficilement... en s'exposant éventuellement au risque du flou sur fait. les grandes lignes, quoi. C'est un peu le pari que fait la majorité territoriale. Mais en disant, il y aura plus, c'est plus facile d'avoir une majorité même très faible
c'est-à-dire avoir 51 voix sur 100, entre guillemets, sur une loi organique, et ça suffit pour que le texte passe, que derrière il y ait le statut, etc. Plutôt que de tout mettre dans le texte constitutionnel, où bon, il y a beaucoup de réticence à changer la Constitution, et en plus, il y a le fait qu'il faut les 3/5. Et les 3/5, si le RN vote contre et toute la droite vote contre, ça fait plus de 2/5. Voilà. Moi, j'ai entendu Marine Le Pen dire « Qui, mieux que moi, qui suis française et bretonne, peut comprendre l'attachement des Corses, machin. » Bon, on rappellera juste en entame que Marine Le Pen, un certain Jean-Marie Le Pen, qui a fondé quand même son parti, proposait la peine de mort pour les prisonniers politiques corses. Donc on pose les débats comme ça, je pense. Voilà. Mais enfin, Lisandre, ça n'existe pas, les prisonniers politiques. Oui, tout à fait. Donc c'est une peine de mort pour les prisonniers inexistants. Mais tout à fait. Voilà. Mais tout à fait, ça ne peut pas. Ça ne se peut pas. Est-ce que tu sais, d'ailleurs, par curiosité, puisqu'on on évoque le RN, tu sais s'il y a eu des sorties ou des tweets de Bardella, et s'il est dans l'alignement de Le Pen, ou si ce qui leur ferait un point commun. Et apparemment, comme ça fait un moment qu'ils en ont plus des points communs, est-ce que là-dessus ils sont tombés d'accord? Ouais. Parce que je sais que lui a pu non seulement atterrir, mais lui a pu faire vendre ses bouquins. Je sais que, enfin voilà, il a des amis dans le sud. Ouais. Mais j'ai pas repéré particulièrement ça. Tu as pas vu passer, ouais. J'ai pas repéré particulièrement ça. Après, là, sur un sujet de cette ampleur-là, à mon avis, ils se seront quand même un peu consultés. Bon, je suis pas trop dans les petits papiers du RN, donc je peux pas trop te renseigner là-dessus. Ouais, ils sont assez, à l'Assemblée, ils sont assez... Bardella pas député, donc... oui, ouais. mais je veux dire Oui, ils suivent tous le groupe. Le groupe suit Le Pen, ils ont voté d'une seule voix. Enfin, ils ont tous déposé l'amendement qui était leur sorte de contre-projet avec des gros guillemets. Donc ils étaient tous signataires, et puis du RN, hein. Et puis ils ont tous voté contre à la fin le texte. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine cohérence des députés là-dessus. Ok. Parce que là, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on aurait peut-être dû commencer par dire, c'est qu'effectivement, c'est induit par le titre du live, mais Lisandre travaille à l'Assemblée. Tout à fait. Voilà. C'est un bon préalable pour commencer. Ouais. Donc c'est pour ça, du coup, il a des insides. C'est un de nos petits oiseaux en haut. Mais il y en a beaucoup. Ouais, bah, il y a beaucoup de diaspora. Hein. Ouais, il y en a quelques-uns. J'en entendais un dire non, mais ça n'a rien à voir avec un lobby diasporiste que ça a émergé. Oui, mais bon, bien sûr, hein, ça fait pas longtemps qu'on y travaille au corps. Je sais pas si c'est vraiment le lobby diasporiste, à mon avis, il y a d'autres choses qui sont entrées en jeu pour, en tout cas pour inscrire le texte à l'ordre du jour. C'est des alignements. Ouais. Par contre, il n'y a jamais de puissance aussi forte. Pour. Vous boivez. Parce qu'il est loin, mais moi j'ai soif. Merci. Pardon. Par contre, pour une petite anecdote, on va dire, mais c'est vrai que les journées et les nuits d'examen du texte constitutionnel, l'Assemblée s'est un petit peu transformée pendant quelques jours en mini-Assemblée de Corse. C'était rigolo, mais en fait, c'est vrai qu'il y avait les élus territoriaux qui étaient montés, donc qui étaient, on va dire, dans des couloirs et des salles pas loin de l'hémicycle. Okay. Donc il y avait souvent beaucoup de circulation avec les députés qui sortaient, qui allaient voir les élus locaux en disant bon, qu'est-ce que vous en pensez si on fait les choses comme ci, comme ça. Donc on était vraiment dans une ambiance qui, moi en tout cas, m'a rappelé les soirées que j'ai pu passer à l'Assemblée de Corse sur d'autres textes. Tu as travaillé là-bas aussi? Non, j'ai pas travaillé, mais on était... par mes engagements, on va dire, j'ai été amené à plusieurs reprises à suivre de près des sessions à l'Assemblée de Corse et à voir comment ça s'y passait. Okay. Donc, engagement anti-mafia, engagement à l'Assemblée des jeunes aussi notamment. Okay. Et aussi sur la délibération autonomie. Merci Frédéric, je t'en prie. Et c'était drôle, à tel point que les huissiers de l'Assemblée, donc les huissiers, c'est ceux qu'on voit en bas qui sont tout en costume noir, qui s'occupent un peu du bon déroulé des débats. En fait, il y en a un ou deux qui sont corses, et ils étaient très surpris de la manière dont se déroulaient les débats, parce qu'il y avait des interruptions de séance en permanence, une interruption de séance qui devait durer 5 minutes, qui finalement a duré 2 ou 3 heures, parce qu'en fait, dans les coulisses, il y avait des discussions entre chaque groupe, et indirectement avec les élus corses nationalistes. Et pas que d'ailleurs, hein, avec les différents élus corses. Mais et en fait, entre eux-mêmes, les députés entre eux-mêmes, ouais, donc c'était des négociations entre groupes, et puis ils s'en référaient régulièrement aux élus corses, donc c'était vraiment une forte concertation, on va dire. Mais ce qui était drôle, c'est que les huissiers, le personnel de l'Assemblée, n'avaient jamais vu des séances comme ça.
Donc on est allé les rassurer en leur disant mais vous inquiétez pas, c'est une séance normale à l'Assemblée de Corse, ça se passe comme ça en permanence, il n'y a rien de particulier, c'est des interruptions, toutes les discussions ont lieu dans les couloirs et non dans l'hémicycle. Et voilà, et donc on a un petit peu importé de la Corse. Quoi. Vous avez Non, bordélisé. Au contraire, je te dirais même le D'où contraire. c'est l'amitié que- nouvelle des LFI. c'est que non, au contraire, c'est qu'il y a beaucoup de députés qui ont souligné le travail de concertation, de discussion entre les groupes, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans cette assemblée où en général la majorité essaye de passer en force, ça passe ou ça casse, soit elle fait voter des choses avec le RN et ça passe, soit elle se mange les dents sur la gauche et il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de discussion dans les couloirs en fait. Donc on était sur un exercice parlementaire un peu inédit, mais qui ressemble beaucoup à ce qui se fait en Corse. Donc voilà, c'est pour ça que ça nous a amené à dire aussi qu'on avait à s'inspirer du parlementarisme tel qu'il existe en Corse. Oui, puis d'autant plus que oui, ça fait là maintenant, ça fait quelques mandats que ça a même été un reproche qu'il n'y ait pas assez de discussion avec le groupe présidentiel. Enfin, ça a été un thème tout à fait, ces ouais, 10 bien sûr. dernières années, le manque de discussion, Ah, la là-dessus, carence. ça a été une exception. Ouais, c'est quand même pas- Voilà. Bon, est-ce que tu veux qu'on parle un petit Du peu contenu, justement ouais, de cette, ouais, bien sûr. alors, cette différence d'abord entre autonomie et indépendance? Bah, Parce que là, Ouais. le texte propose de manière floue une autonomie, mais pas une indépendance du coup. Bon, on pourra rentrer dans le texte en détail un petit peu après. J'ai même un peu amené une petite copie du texte officiel tel qu'il est distribué à l'Assemblée. On n'est évidemment pas sur une indépendance. D'ailleurs, le titre dit bien pour une Corse autonome au sein de la République. Donc on est loin de l'indépendance. Et c'est même présenté, pour reprendre un petit peu le contexte, c'est présenté par Macron et aussi en partie par les autonomistes, comme un moyen de renforcer la présence de la Corse dans la France, dans la République française, en disant qu'en étant autonome, ça va aussi un peu faire taire les revendications autodéterminationnistes, pour le dire comme ça. En tout cas, c'est présenté comme ça par les élus français. Oui, c'est tout bas. couper l'herbe sous le pied D'une certaine à manière, un angle un peu, je dirais, pour parler vite, attention, indépendantiste à la mogne, etc. C'est ça un peu l'idée? En tout cas, rester oui. sur un angle femme, c'est ça? En tout cas, oui, c'est un petit peu l'idée. Après, je sais pas Parce si que aujourd'hui je- l'indépendantisme est vraiment majoritaire dans la société corse. Je pense pas. Mais en tout cas, c'est... Est-ce que tu penses que l'autonomie est majoritaire dans la société? Je le pense quand même. Et oui, je le pense. Et donc du coup, pour répondre sur la différence autonomie-indépendance, une indépendance, c'est un État qui est souverain, qui exerce ses compétences normatives, c'est-à-dire qui édicte la loi sur l'ensemble des domaines de ses politiques, qui décide des traités qu'il passe à l'international, qui décide de sa politique, de ses frontières, de sa politique migratoire. C'est un État qui a une indépendance totale, voilà, c'est le plus haut degré de liberté. C'est un nouvel État-nation. C'est un nouvel État-nation, ouais, tout simplement. Là, on est très loin de ça, il faut se le dire. Après, que tu me demandes qu'est-ce que c'est l'autonomie. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est l'autonomie Ça serait quoi l'autonomie, je dirais? Si on la définit présenté comme une conceptuellement, une autonomie telle qu'elle peut exister dans d'autres régions, en fait dans toutes les autres îles méditerranéennes à peu près, et telle qu'elle existe dans plein d'autres pays, c'est la capacité de produire de la norme dans des domaines qui sont définis par l'État central. Voilà. Produire de la norme, ça veut dire produire des lois, produire des règlements. C'est la base, on va dire. Et tant qu'il n'y a pas ça, et produire ces normes, produire ces règles, sans que l'État central n'ait à dire, n'ait son mot à dire là-dessus. D'accord ? Donc c'est créer de la loi indépendamment de ce qu'en pense le Parlement français ou le gouvernement français. La définition stricte de l'autonomie, c'est celle-ci. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu dans le texte ? Alors, c'est là où ça se complique un petit peu. Quand on dit dans le texte, ça veut dire... Ouais, ça veut dire dans le projet de loi qui a été voté, Voilà. le fameux, la réforme El constitutionnelle. famoso. C'est là où ça se complique un peu, c'est que je pense que c'est un texte, où d'ailleurs je pense qu'on peut dire qu'on On est sait. d'accord que excusez-moi, depuis tout à l'heure je bug là-dessus, mais ton tapis de souris me rend zinzin. J'adore. Je le jette loin, comme ça on reste concentré. Très bien, je confirme, c'est mon préf. Je comprends. Faudra d'ailleurs penser à corsiser les noms des Pokémon, parce qu'on a pris les noms français, mais Ah ouais, ça ah ouais. serait un beau chantier On ça. attend ça, ce chantier. Ouais, à corsiser les noms des Pokémon. Faut mettre Mathéa sur le coup. Faut mettre quelques camarades sur le coup. Ouais. Ils auront J'aime, pas ça fait. c'est un beau tas, j'aime. Donc du coup sur le contenu de ce projet de loi et est-ce que c'est oui ou non une autonomie. Le texte a été rédigé de façon à ce que tout le monde puisse y lire ce qu'il a envie d'y lire.
Bref. Ce qui est un avantage et un inconvénient. C'est un avantage pour ceux qui pourraient être un petit peu jacobins réticents Ok. et à qui on peut dire mais non, vous inquiétez pas, c'est pas vraiment une autonomie. Et c'est aussi un désavantage parce que il peut y avoir, enfin ça peut ne pas être une autonomie pour de bon quoi. J'y arrive pas à lire. Boule ou bizarre tout. Tu l'as ou pas? Non. Ah, bulle bizarre, bobo. Boule, ouais, ce serait bulle. C'est bien, on a un chat qui coopère. Il y a un travail à faire. Hein. Et donc du coup, on a un texte qui est particulièrement flou. Sur quoi en particulier? Ce que je disais, c'est que ce qui définit vraiment une autonomie, c'est la capacité à choisir quelles normes tu adaptes, tu modifies, et à les adapter sans qu'il y ait un contrôle par le Parlement français. Mhm. Là, il faut bien comprendre que le texte prévoit, c'est un petit peu complexe, accrochons-nous, qu'il y ait certains domaines dans lesquels la loi organique autorise l'Assemblée de Corse, dans des modalités qui seront définies par cette loi organique, qu'on ne connaît pas encore, d'accord, à légiférer, donc à faire la loi. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on pourrait se retrouver avec deux hypothèses. Soit la loi organique dit la collectivité de Corse peut faire la loi sur tous les domaines dont elle a la compétence, donc on va dire l'éducation, les déchets, l'urbanisme, peut-être, pourquoi pas, voilà. Et point. La collectivité de Corse peut faire les lois dessus. Ok, ça c'est une première option. Une autre option, c'est que la loi organique dise l'Assemblée de Corse peut faire les lois sur ces domaines après avoir été habilitée par le Parlement. Oui, les systèmes d'habilitation. Et c'est là où est tout le problème. C'est-à-dire que le texte, actuellement, il écarte aucune des deux C'est hypothèses. ce qui est le cas Canac. Ils ont l'habilitation à l'expérimentation. Non, c'est pas ça Canac, c'est le cas des collectivités d'article 73, donc en fait c'est essentiellement la Il me Martinique. semblait que Néo-Kanaki. Non, c'est encore différent. encore Eux, autre chose. ils sont complètement libres, c'est le degré maximal d'autonomie. Ok, il me semblait que ça Mais- comprenait cette fameuse habilitation, ce que j'avais lu, mais autant. je me Mais trompe. pas exactement. Enfin, il y a une Ok. habilitation, mais c'est une habilitation générale et Ouais, permanente. c'est ça. Donc, c'est ça. donc en fait, tu n'as pas besoin que le Ça Parlement serait, vote alors que pour nous, dire- ça serait localisé sur des domaines de compétences spécifiques. La question, c'est est-ce qu'à chaque fois qu'on veut modifier une loi en Corse, on doit demander au Parlement français la permission. Mhm. Les Kanakis n'ont pas besoin de demander la Oui, permission à oui. chaque fois. Encore D'accord. heureux, là. Sinon, c'est pas une autonomie, c'est bien là où il y a le truc. Ouais. Par exemple, pour la Martinique, s'ils veulent modifier la loi dans un domaine, ils doivent demander une habilitation. Dernièrement, on a eu une loi d'habilitation de la collectivité de Martinique à prendre des lois sur tout ce qui était eau, accès à l'énergie, etc. Voilà. C'est vrai que le Parlement a habilité ses meilleurs potes macronistes. Tout à fait. Exactement. Donc c'est un peu en jeu. Et là, évidemment, si on est sur cette optique-là, on n'est pas dans une autonomie. Et ça, c'est évident. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le texte ne tranche pas entre ces deux options-là. Donc il y a une possibilité que la loi organique ne soit pas une habilitation. Mais Et il y a quelqu'un qui le dit, pardon, mais c'est exactement ça. Le contre-projet du RN, c'était exactement ça. Oui. C'est-à-dire que, donc on n'est pas sur une autonomie. Et c'était aussi le projet du député de Haute-Corse, François-Xavier Tchéco, qui disait il faut qu'il y ait, que le Parlement vote. Alors il discutait des modalités, hein, mais en gros, que le Parlement dise ok, vous pouvez légiférer en matière de langue, en matière de culture, etc. Mais c'était que quand il y avait ces habilitations-là qu'il y aurait pu avoir des lois faites en Corse. On n'est pas du tout sur une autonomie dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a une scission qui se fait en termes de partis politiques sur cette question-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plutôt la droite qui est d'accord, la gauche qui est pas d'accord? Enfin, comment ça se passe? Il y a sur place, Sur la question de l'habilitation précisément. sur la question d'avoir à demander la permission à l'État central. Ce qui est Alors- en fait le cœur de l'autonomie, du projet autonomique. J'ai tendance à dire quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Mais c'est aussi vrai que ce flou, il est utile pour faire voter tout le monde de concert. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la loi organique aura la charge de Oui, mais fixer ça. toi, Ouais. par exemple, parce que là, depuis tout à l'heure, on reste pour le coup très technique, mais Ouais. presque politiquement. Qui vote quoi, ouais. À quel point c'est intéressant d'avoir une autonomie floue, Ouais. plutôt Mais en fait- qu'une pas autonomie qui n'est pas floue, et qui permettrait éventuellement une entrée dans le sujet moins floue. C'est-à-dire de cranter, de commencer par un truc un peu moins ambitieux et. Ou Ouais. au contraire, de rentrer dans l'art avec un truc un petit peu plus Ouais, le ambitieux. truc, c'est qu'à ce stade-là, ça serait pas adopté par l'Assemblée. C'est-à-dire que l'Assemblée est trop jacobine dans sa. C'était déjà. Là, c'était un petit écart par rapport aux principes généraux des députés français. Là, on irait trop loin, entre guillemets. Mais, ceci dit, on pourra trouver une majorité simple sur la loi organique, sans avoir besoin des 3/5, pour faire passer ça. C'est un peu ça le dilemme. Après, sur la question de l'habilitation elle-même,
Non mais ouais. attends, parce que justement, ça peut avoir du contenu, y compris le texte constitutionnel, ça peut avoir du contenu qui est orienté politiquement, ça n'est pas que technique. Non, mais On a par ça exemple... n'est pas que technique. Voilà. On viendra aussi au principe de non-régression qui a été inclus dans le texte, Par évidemment. exemple, souvent là dans les interviews d'ailleurs, notamment... Technique et politique d'ailleurs. Mais oui, c'est pour ça. Mais là, quand on en parlait, on aurait dit que c'était simplement un détail de... À la fin des fins, ils vont demander ou ils vont pas demander. Et c'est un peu ça le cœur du truc. Le cœur du truc à la fin, c'est savoir si c'est une vraie autonomie ou pas. Hein. Mais ce que je dis, c'est que dans ce texte, il y a toujours la possibilité que ce soit une fausse autonomie. Voilà. Ben, c'est-à-dire que, pour le coup, et au-delà de vrai ou fausse, moi, je pensais en descendant de Balagne, j'ai été 2 ans en Angleterre européenne. Ouais. Hein, et donc forcément, quand j'en suis parti, l'année d'après, il sortait de l'Europe. Paul Patouille. C'était à cause de moi, je le sais. Mais si tu veux, j'ai vu aussi comment il peut y avoir des sorties de gros ensembles qui peuvent être très orientés. Je dis ça exprès pour prendre cet exemple-là. Bien sûr que c'est pas du tout la même taille. Ouais, non, mais c'était Mais, orienté. il y a un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand bien même il y a une autonomie, à défaut d'indépendance, pour peu qu'on le soit, hein, d'ailleurs. Non, mais là, en tout cas, on n'est pas sur une sortie. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas sur une sortie. Moi, typiquement, là, sur les quelques interviews qu'on peut trouver sur Internet, les défenseurs de ce que je disais à Simon-Pierre avant que tu arrives, les quelques défenseurs du projet autonomiste, le disent comme ça nous donnera enfin la possibilité d'agir sur la culture, sur la fiscalité, la langue. La fiscalité, la langue. Mais il te parle de fiscalité. Au passage, en passant comme ça. Donc, typiquement, si on peut vraiment avoir un doigt dans de la fiscalité, là, à ce moment-là, selon qui la reçoit, l'autonomie, ça fait un paradis fiscal ou ça fait plus de justice sociale. Oh ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Ah, alors, si tu veux, on va là-dessus, hein, sur la question du Par contenu, ouais. Mais, Je prends cet exemple-là, c'est parce qu'à chaque fois, ils le mettent entre deux Ouais, trucs bien et ils sûr. le disent très vite. Fiscalité, ils font comme ça. il y a un vrai risque, je pense, Ouais. très sincèrement, étant donné l'état du rapport de la lutte des classes en Corse, de l'importance qu'a la bourgeoisie dans la prise de décision et dans les sphères de pouvoir, hein, on va le dire très simplement, il y a un vrai risque, et c'est indéniable, que l'autonomie serve à, d'une manière ou d'une autre, favoriser une classe supérieure. Et ça passe par un paradis fiscal, comme tu dis, ça passe par d'autres modifications de la loi possibles. Et là-dessus, moi, je suis assez inquiet en entendant effectivement beaucoup de prises de parole. Sans citer des noms, mais moi, j'ai déjà entendu des qui ne sont pas des élus, mais qui sont des responsables d'institutions corse, dire que dans des auditions, notamment à l'Assemblée nationale, pardon, quand ils étaient auditionnés, que, par exemple, ce que ça permettrait de faire, c'est de s'inspirer de Malte et de s'inspirer de la fiscalité à Malte. Et Ou encore de sortir de tout ce qui était marché carbone, parce que, on peut en discuter, hein, mais ça pénaliserait les transports maritimes, etc. Bon, on est sur des mesures qui se présentent comme antisociales et anti-environnementales, hein, quand on parle de ça. Quoi. ouais, mais tu penses pas assez à l'emploi. C'est une région où il y a beaucoup de chômage. Oui, non, mais enfin, c'est pas, je pense pas avec ça qu'on va résoudre le Ouais, chômage. tu n'aimes pas le succès. Avec le- C'est avec tout. le- Tu n'aimes pas les la Irlandais. réussite. Tu n'aimes pas la réussite. Tu n'aimes pas la réussite. C'est ce que je disais. Hein. Mm. Alors qu'on pourrait... D'ailleurs, le sujet écologique, je rebondis là-dessus. Quelqu'un qui dit amendement 111, ouais, vas-y. Il y a la question, des spécificités écologiques aussi est avancée. C'est tout aussi flou que le reste là-dedans, ou ça recolle avec le moins-disant social écologique que tu citais tout à l'heure. Enfin, Alors, dans de le quoi il texte, s'agit un petit peu? il n'y a pas de... Je vais juste me resservir les copains. Je t'écoute. Hein, Très bien. Dans le texte, il n'y a pas de mention directement des spécificités environnementales. Ce qui est peut-être regrettable d'ailleurs parce que ça aurait permis sans doute d'adapter certaines choses aux spécificités que l'on connaît. Par contre, il y a eu l'inclusion d'un principe de non-régression sociale et environnementale. Peut-être que ça vaut le coup de faire une petite généalogie de ce principe, de Allez. cette clause, Allons-y. parce que c'est quand même une belle histoire militante. C'est une proposition qui a été pas mal formulée par la société civile, mais en particulier par
par Juventud Manca et par des collectifs et associations de défense de l'environnement et des syndicats. C'est quelque chose, voilà, on a poussé pour le mettre dans le texte de la délibération autonomie qui date de 2023, juillet 2023. Et en gros, l'idée, c'est de dire, ben voilà, on donne l'autonomie à la Corse, ok, mais les lois qui sont... C'est comme qui si sont... ok. Non, mais c'est aussi parce que du point de vue de la gauche, l'objectif, c'était aussi d'embarquer la gauche, les réticents à gauche sur ce sujet-là. Ok, la Corse est autonome. Par contre, elle ne peut pas, en prenant ces lois, altérer les protections en matière environnementale et en matière sociale. C'est-à-dire demain, Donc aller moins loin que le national. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire dire le SMIC, il n'est plus à 1400 €, il est à 900 €. La protection l'interdiction de construire sur le littoral dans les 100 mètres, ben, il n'y en a plus. On peut construire comme on veut et faire Ibiza, etc. On pourra que faire 150 mètres. On pourra aller plus loin. C'est-à-dire on pourra interdire de construire, effectivement. Enfin, c'est l'idée. Ça, c'est un principe qui a été porté, donc je disais, par un peu les associations, les militants de gauche localement. D'ailleurs, pour les gens qui sont militants depuis un moment, ou même qui sont syndicalistes, etc., c'est le même principe qu'avec les accords de branche, en fait. C'était. Principe qui a été détruit, Voilà, du coup, d'accord. par Macron dernier mandat. C'était le principe Non, c'était en 2016 même, les ordonnances travail. Non, en 2017, Non. les ordonnances travail. Ouais, tout début 2017. C'est loi El Khomri 2 ? Ouais, c'était les ordonnances travail. Pour moi, c'est à ce moment-là. Autant. Donc en gros, c'est. Et ouais, sinon c'est vraiment... Sinon, si c'est pas ça, c'est Macron. Mais j'ai l'impression que Macron. Ouais, le principe, c'est de dire on peut pas régresser, on peut pas faire moins bien pour les salariés, pour la protection de l'environnement, etc. Voilà. Ça, c'était une revendication qui était portée à ce moment-là par nous autres, par les collectifs et militants locaux. Ça a été repris par la France Insoumise, qui en a fait une de ses revendications phares, et qui même l'a mise, si vous écoutez bien le dernier meeting de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Denis, qui en fait un peu la ligne générale pour l'autonomie des régions ultramarines, non hexagonales. Si on inspire des gens, on inspire des gens. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est venu de nous localement et qui est devenu le programme de la France Insoumise. Enfin, pas que la France Insoumise, hein, le groupe écologiste et social aussi a repris cette mesure phare. Peut-être que je ne l'ai pas dit avant, moi je travaille pour le groupe écologiste et social en tant que conseiller de groupe. Donc comme quoi, vous voyez que Voilà. LFI peut composer quand ils ont une bonne idée, ils la piquent. Et... non, en tout cas ils s'inspirent... Ils ont raison, moi je veux pas gueuler. En tout cas ils savent s'inspirer des revendications de la société civile, ça c'est quelque chose qu'on peut pas leur enlever. Ça c'est clair et net. Voilà. Ça Après, nous a fait les 70 députés qui, mine de rien, ont fait la différence aussi. Et alors là-dessus c'est très intéressant parce que Aux chiffres. pour le coup, je vais plaider un petit peu pour la chapelle. Je précise aussi quand même, je ne l'ai pas dit, mais moi je suis militant nulle part. Je ne suis pas encarté, rien de tout ça, ce qui me donne une grande liberté de parole. Mais dans ce coup-là, le groupe écologiste et social a quand même joué, été assez essentiel. Parce qu'on se retrouvait dans une situation où les députés LFI disaient, s'il n'y a pas le principe de non-régression, on s'abstient sur le texte. Voire certains, on disait, on vote contre. Ah ouais. Si la LFI s'abstient ou vote contre, pas de texte. Ça se termine là, l'histoire. Parce que ça s'est joué à 70 voix, et qu'ils sont 70 dans leur groupe. C'est joué à 69, j'ai Voilà, 69 voix. Ça, c'était d'un côté. De l'autre côté, on avait le bloc central qui disait, s'il y a le principe de non-régression, on s'abstient ou on vote contre. Et là, on était dans la panade. Ce qui s'est Qui a passé, dit ça ? c'est le bloc central, donc c'était EPR, les macronistes, Horizon, les marcangélistes, et comment ils s'appellent, et Modem, les Bayrou et compagnie, enfin les anciens Bayrou et tout ça, voilà. Donc à peu près, mais ils sont à peu près 180 grosso modo, mis bout à bout. Donc on se retrouvait dans cette situation qui était inextricable, parce que sans les uns ou sans les autres, il n'y avait pas de texte. Et donc là, à ce moment-là, on a proposé, et ça a été repris à la ministre, que ce principe de non-régression soit renvoyé à la loi organique. En s'inspirant de ce qui existe sur d'autres articles, c'est-à-dire dans l'article 73-74, qui régissent en gros le régime des autres collectivités autonomes, en disant que la loi organique peut inclure des dispositions relatives au principe de non-régression, en l'occurrence en matière de normes environnementales et sociales. Et donc en atterrissant sur cette possibilité, on a permis à l'AFI de voter pour le texte, parce que c'était conforme à leur ligne rouge. Ils avaient dit, s'il y a ce principe-là, on vote pour. C'était dedans, donc ils l'ont voté. Et puis très intéressant, c'est qu'on a permis à l'ensemble des députés corses et à l'unanimité hors RN de voter pour le principe de non-régression. Ils sont 4. Non, tous les députés, je dis, tous les députés corses et tous les députés de l'Assemblée hors RN. Ok. Et grâce à ça, on s'est retrouvé à
avoir un principe de non-régression comme possibilité qui est voté à l'unanimité. C'est-à-dire que maintenant, politiquement, quand on aura la loi organique qui va arriver, la gauche, elle votera pas un truc où il n'y a pas la non-régression, ça fait déjà un tiers de l'hémicycle, et le bloc central, il a déjà voté pour ce principe de non-régression. Maintenant, il y a le détail. Ils ne sont pas à l'abri d'une incohérence. Ils ne sont pas à l'abri d'une incohérence, mais politiquement, on a eu un engagement pris par Marcangeli, qui quand même tient un peu ses troupes au bloc central, et même Cecoli, qui est opposé à l'autonomie, a voté pour le principe. Donc en fait là on a vraiment cranté. Et en plus on se retrouve avec un truc de malade, c'est que dans un texte constitutionnel, on a ce principe de non-régression sociale et environnementale, qui est une nouveauté totale. Alors non-régression environnementale ça existe, mais que pour les actes réglementaires. Et c'est inscrit dans la Constitution. Donc on est vraiment arrivé à quelque chose qui est ultra ambitieux. Ça serait, effectivement, on n'est pas arrivé au bout. Donc ce que ça veut dire, c'est que on n'est pas au bout de l'histoire, mais on a cranté de manière à ce que la loi organique donne des garanties en matière sociale et environnementale. Après, je rentre pas dans les détails techniques, mais le diable se niche aussi dans les détails. En fonction de comment c'est rédigé ce principe de non-régression sociale et environnementale, on peut se retrouver avec des choses qui sont extrêmement floues ou extrêmement précises, qui laissent une marge d'interprétation forte au juge ou pas, et qui derrière veut dire aussi que nos bourgeois au pouvoir pourront plus ou moins faire ce qu'ils veulent avec les normes de protection sociale. Quand on dit normes de protection sociale, ça veut dire bétonner la côte, littéralement. C'est ça un petit peu les enjeux derrière. Et aussi donner beaucoup de thunes à la mafia, parce qu'on sait que l'argent de l'emprise mafieuse, il provient du BTP. Et à l'organique tous les 10 ans aussi, sinon aussi non. Alors il n'y a pas eu de périodicité adoptée pour la loi organique. C'est un style, c'est ça, il y a un truc de périodicité ou je sais pas quoi j'ai entendu. Ouais. Non, il n'y a pas de périodicité. À ce stade, on n'a pas... C'est pas automatique, ouais, je pose la question sur les lois organiques. Non, il n'y a pas de périodicité sur... pas à ma connaissance, non, je crois pas. Enfin, c'est pas dans le texte constitutionnel en tout cas. Par contre, et on ne sait pas d'ailleurs quand est-ce qu'elle sera présentée cette loi organique. Il y a quand même des bruits de couloir qui disent qu'on pourrait avoir une préfiguration de cette loi organique via un travail parlementaire, on va dire. Mais à ce stade, on n'a pas le contenu et on n'a pas eu d'intention du gouvernement là-dessus de présenter des choses. Mais surtout qu'entre-temps, il y a une présidentielle qui se passe en août. C'est très très probable que la présidentielle arrive avant la présentation de l'organique. C'est l'année d'après ou l'année encore... Non, c'est l'année d'après où il y a les territoriales. Ouais. Donc ça va. Mais avec un peu de chance, ça fait que ça mettra la pression. Ouais. Ouais, ça rehausse les enjeux. Ça sera aussi à nous, en militants, de casser les couilles pour que... Alors après, il y a quand même quelque chose à avoir en tête. Ça se passe à la hausse, quoi. Tout à fait. Et là, c'est le rapport de force qui compte. Mais moi, j'ai quand même plus confiance au rapport de force local qu'au rapport de force national. C'est-à-dire que localement, on a quand même... Quand les syndicats décident que ça sera non, c'est non. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais vu Simeone y prendre une décision contre l'avis de CGT et STC, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est ce qui me rassure un petit peu. Tout comme... alors après, vous me direz, sur le volet environnemental, Simeone, il en a fait des merdes, et Ouémont était contre. D'ailleurs, il y a eu des recours contre des décisions de la collectivité de Corse, et il y en a un en cours sur la question du plan déchets. Voilà, les contre-pouvoirs ne sont pas suffisants. Mais disons que le rapport de force est quand même plus à notre avantage. Voilà. Après, alors il y avait la question sur... Ah oui, non, juste ce que tu disais, en 2028, est-ce qu'on votera pour des élus qui auront ensuite la main sur la gâchette autonomie ? Alors, en théorie, s'il y a l'autonomie qui rentre en vigueur, c'est plus la même collectivité, donc il faut reprocéder à des élections. Parce que tu peux pas élire des élus territoriaux qui derrière sont un peu comme des députés, tu vois. Oui. Ça peut pas changer en cours de mandat, Bien c'est sûr, pas possible. Ils sont mandatés pour... Voilà, ils ont un mandat sur une collectivité qui a des compétences précises, ça peut pas changer en cours de route et sans qu'on reconsulte les Corses. Voilà. Après, il y avait l'histoire de l'amendement 111, si tu veux, on en parle. Allez, je t'en prie. L'amendement 111 de la FI, c'est un amendement qui est très malheureux, qui a été déposé très très tardivement. Oui, il y a eu une dernière série au dernier moment. Ouais. En fait, le truc, c'est que... d'amendements, pas que de... Sans rentrer dans le détail technique. Le bloc présidentiel aussi. Ouais. Nous aussi, le groupe écologiste social aussi, on a déposé celui sur la non-régression qui a été adopté, et celui sur la réécriture de l'alinéa 2 sur la communauté insulaire. On pourra en parler d'ailleurs si vous voulez, entre autres idées. Sur la question, qu'est-ce qu'on disait ? Sur l'amendement 111, ouais. Oui. Il prévoit que les lois adaptées en Corse, grosso modo, doivent respecter l'égalité de tous. Alors, c'est très complexe comme question. D'une part,
on peut dire que c'est inutile. Parce que la Constitution, même si il y a des dérogations, prévoit déjà que c'est l'article 1er de la Constitution, l'égalité de tous soit respectée. Tu vois à quoi ça répond cet amendement. Oui, non, mais bien sûr. Mais la réponse qu'on a faite, et c'est la raison pour laquelle nous, notre groupe était opposé à ça, et d'ailleurs, les nationalistes aussi étaient opposés à ça, c'était de dire le principe d'égalité, il est déjà garanti par la Constitution. Oui, mais quand tu fais voter un texte dans lesquels tu as des termes genre préférence nationale, Il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas de texte, il n'y a pas ça là-dessus. La volonté qui est la préférence au niveau de l'embauche, etc., etc. Pas dans le texte. Alors, c'est peut-être pas dans le texte, mais c'est déjà réclamé par tout le monde. Bien sûr. Donc, que ça dise, enfin, par tout le monde, pas par tout le monde. Non, mais l'enjeu, c'est bien celui-là. Mais voilà. C'est de savoir dire. Donc, que ça préchote en disant, non, oui, égalité, hein, quand même, hein. Oui, non, bien sûr. C'est un vrai problème. Sûrement. On est tout à fait d'accord. D'ailleurs. Enfin, sans être moi-même particulièrement pour ou contre, moi, là, pour l'instant, Ce on que n'a je pas, dis, on n'a c'est pas que- évoqué le statut de résident, ni la Ouais. question identité. ni la on- co-officialité de la langue, mais Voilà, on en donc parle peut-être après. qu'on va en parler après. Mais en gros, cet amendement, au pire, sert à rien. C'est-à-dire ne change rien. Et d'ailleurs, c'était un amendement d'appel, c'est-à-dire un amendement pour alerter sur ce sujet. Ils n'envisageaient pas vraiment son adoption de base. Bon, alors ça, c'est des discussions un peu en off, mais ce qui était dit, c'est qu'en fait, ils l'ont maintenu parce que le RN a commencé à dire oui, regardez, ça va empêcher de faire la préférence régionale, etc. Donc c'est un peu un jeu de dupes, on va dire. Après, moi je pense que d'une part ça va sauter dans la navette, dans les ping-pong parlementaires, parce que la FI l'a bien compris, parce qu'ils n'ont pas de majorité là-dessus. Le fait que Marcangeli et le rapporteur aient donné un avis favorable à cet amendement, je me semble que le rapporteur a donné un avis favorable aussi, c'est parce que dans leur tête c'était déjà satisfait, sans que ça empêche un statut de résidence, sans que ça empêche... c'est tout en fait, il n'y a que le statut de résidence qui est véritablement en jeu. Pourquoi ? Parce que dans le texte tel qu'il est présenté, tel qu'il a été adopté, on n'est pas vraiment sûr que ça permettra d'avoir un statut de résidence. On n'est pas vraiment sûr, on est certain que ça ne permettra pas d'avoir une priorisation de l'emploi des Corses. On est certain aussi que ça ne permettra pas d'avoir une co-officialité de la langue. Des contre-indications au niveau de la Constitution. Parce que la Constitution s'applique. Et alors, il y a eu l'avis du Conseil Oui, mais d'État si l'an c'est la dernier. Constitution contre la Constitution, il suffira qu'il y ait un légaliste pour défendre l'un plutôt Ah oui, que mais l'autre. le texte constitutionnel qu'on a adopté là Ouais. ne prévoit pas la possibilité de déroger à l'article 1 de la Donc ce Constitution. serait nécessairement en loi organique, et dans ce cas-là, la Constitution contrôlerait. Empêcherait la loi organique. Voilà. Ça, c'est sur la corsisation des emplois. Sur le statut de résidence, c'est un petit peu plus complexe parce que on serait entre guillemets sur une distinction, une différence de traitement entre ceux qui peuvent acheter et ceux qui ne peuvent pas acheter, qui serait fondée non pas sur l'appartenance à la communauté insulaire, historique, linguistique, etc., mais sur la résidence. C'est le fait de dire... Mais ça, c'était le cas avant. Il fallait résider 5 ans en Corse pour Y a avoir pas- le statut de résident. Non, il n'y a pas de statut Non, de c'est pas résident ça. pour l'instant. Ça n'existe pas encore, le Non. statut de résident. Donc, en fait, on pourrait avoir un statut de résidence, mais qui ne serait pas fondé sur cette communauté insulaire, historique, Mais linguistique, qui aurait une culturelle. valeur administrative pour le coup. Là. Et qui potentiellement permettrait d'avoir accès à la propriété privée. Ça, c'est la propriété du foncier. C'est une possibilité. On va dire que c'est pas écarté à ce stade. Toutefois, Oui. ça heurte peut-être des principes qui sont d'ordre de traité, quoi, des traités européens. Oui, et puis Mais- moi je suis corse, j'ai pas accès à la propriété. Ce qui m'en empêche, c'est pas le statut de résident. Ce qui m'en empêche, c'est Ah, mais moi, je suis bien c'est d'accord la avec toi. politique économique. Je m'en branle d'être. Enfin, Je suis bien d'accord avec toi. C'est pour ça que je suis pas. je dis moi, mais ça Mm. vaut pour mon frère, Mm. pour ma sœur, pour oh. Bien sûr. Non, mais moi, je me fais pas trop l'avocat du statut de résident parce que je pense pas que ce soit le meilleur moyen de répondre à la question de la Je vais être spéculation. très franc avec toi, ouais. ce que j'ai vu ce que j'ai entendu, ce que j'ai machin, j'ai vraiment, si on est sincère, j'ai pas compris. J'ai pas compris comme j'ai pas compris à quoi ça répondait. Le statut de résident. Mais j'ai pas compris la nécessité politique d'une chose pareille. Parce que c'est d'un flou sur à qui est les parents et pas les parents, et qui il habite et qui l'habite pas, et qui machin. Et en fait, j'ai eu l'impression que, en fait, de loin, si je fais en mode bitchy, ça donnerait un truc du genre, ok, c'est un truc pour faire plaisir aux diasporistes pour qu'ils puissent dire non, mais je suis corse, hein. Alors, là, il faut bien comprendre sur ce texte, il n'y a pas de statut de résident. On ne parle pas de statut de résident là. Ok. Par contre, il y a la question de la communauté.
la fameuse communauté insulaire linguistique culturelle. Voilà. Oui, mais Là-dessus- là, c'est pour derrière rebondir sur un truc de résident, enfin. Alors, c'est un peu l'idée des nationalistes, Bah, ouais. mais ce que dit le Conseil d'État, c'est que cette formule est inutile et qu'elle ne permet en rien de sécuriser juridiquement un statut de résidence. Ben, j'ai Premièrement- vu qu'il y a eu un premier blocage sur la notion de peuple, qui finalement non, bien sûr. c'est entre guillemets déporté sur la notion de communauté. En gros, l'enjeu là-dessus, c'est que, bon, en gros, ils ont voulu prendre une périphrase, donc une autre manière de dire peuple, pour le mettre dans la Constitution. C'est un enjeu qui est essentiellement symbolique, c'est un enjeu qui est essentiellement de reconnaissance. Et ça vaut son besoin de cacahuète en soi. Mais, Alors, c'est la principale opposition des Morel et d'autres constitutionnalistes qui ont ne serait-ce que lui a fait au moins 2 pétitions, une dans Le Monde, une dans Libération, il me semble. C'est notamment cette notion de communauté, comme s'il y avait, je vais le dire d'abord en me faisant l'avocat du diable, mais qui fait comme s'il n'y avait pas de régime spécifique en Alsace. Je veux dire, y compris sur le territoire métropolitain, il y a des fois des organisations qui diffèrent. oui. Alors là, on est sur l'organisation des collectivités, c'est pas la même chose que l'existence d'une communauté. Bien sûr. Mais c'est vrai, la Constitution, ce qu'elle reconnaît, c'est qu'il y a des populations. Elle dit par exemple, les populations d'outre-mer sont reconnues par l'État, c'est l'article. Comme les biologistes. Voilà. Ils disent Oui, plus les races, c'est- ils disent les populations. C'est un petit peu ça. En tout cas, l'enjeu là, c'était de savoir, d'une part, quelle était la portée de la reconnaissance d'une communauté, Mhm. d'un point de vue juridique. En vrai, c'est pas ça qui va nous permettre d'adapter les lois, Mhm. c'est pas ça qui va nous permettre de prendre un statut de résidence, et c'est pas ça qui va permettre de donner des droits spécifiques à ceux qui sont déterminés comme étant corses ou non. Donc en fait, on parle un peu dans le vide, et c'est un débat, enfin je dis c'est un débat national qui est un petit peu dans le vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droits spécifiques qui sont attachés à cette communauté. Tant qu'il n'y a pas de loi organique, en tout cas, c'est sûr que non. Mais la loi organique ne pourrait pas le contenir a priori non plus. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est un jeu de dupes en réalité. C'est que Et- les nationalistes ne le disent pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on écoute les débats en séance, et si quelqu'un veut s'amuser à le faire, ou en commission encore plus, le rapporteur, qui est un petit peu le chef de file sur le texte, Boudier, Mhm. explique à longueur de temps que il ne pourra pas y avoir de droits spécifiques accordés aux membres de cette communauté. Donc, il le dit, il le redit, il le redit. Et pourquoi il le dit tellement de fois? C'est que quand le Conseil constitutionnel sera amené à regarder la constitutionnalité de la loi organique, c'est-à-dire à dire est-ce que la loi organique est conforme ou non à la Constitution, à cet article en particulier. Pour interpréter cette Constitution, il s'en référera à la volonté du constituant, à savoir les députés qui ont débattu pendant de nombreuses heures sur ce texte. Et il pourra reprendre des phrases de Boudier qui disaient « Il n'est aucunement question d'ouvrir la possibilité à... etc. » Voilà. C'est ça l'enjeu, et c'est pour ça que ça a été autant répété. Après, sur on va dire le concept de communauté historique, etc. Et tout, ça crispe énormément chez des personnes qui se revendiquent universalistes, etc., comme un Morel, par exemple, qui nous disent ok. Ou comme un Glucksmann qui a voté contre. Non, il n'est pas député, mais il aurait pu voter contre, ouais, ça c'est genre. Ouais. En tout cas, Au hasard. ce qui est sûr, c'est que Non, j'ai vu que Hollande s'était abstenu. Ah ouais, il n'a pas voté pour Hollande. Non, Hollande Ok. s'est abstenu. J'ai vu que Faure avait voté pour. Qui j'ai vu encore. Enfin bon, rien de nouveau trop sous le soleil. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, Mais bon, effectivement, si on il y a reconnaît une la partie de la communauté gauche corse, Habituelle, on va Ouais, dire la ouais. gauche qu'on dirait SOSDEM ou SOSDEMisante, qui est quand même mis entre parenthèses ou en suspens cet humanisme. cet enfin, universalisme, ouais. cette espèce Ce côté, on est tous très égaux central. et il n'y a, Oui, y a on aucune est- différence. On Ouais. est tous égaux comme c'est moi qui ai dit, quoi. Ouais. Et en gros, ce qui faisait peur, en tout cas, ce qu'il disait, c'était en gros, oui, mais pourquoi ne pas reconnaître la communauté tzigane, qui a son histoire, qui a sa langue, qui a ses, etc. Pourquoi ne pas reconnaître la communauté, après on part sur le breton, sur les basques, etc. Bon. Le truc, c'est que face à ça, moi je pense qu'il faut avoir une approche assez c'est matérialiste en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rapport de force qui a été créé entre les Bretons et l'État central, avec des plusieurs milliers d'attentats, avec des mouvements sociaux massifs sur plusieurs décennies? Est-ce qu'il y a eu des votes répétés à l'Assemblée de Corse et pour les élus corses pour des listes ouvertement autonomistes? Est-ce qu'on a atteint ce niveau de demande démocratique pour une reconnaissance d'un peuple breton, basque, alsacien, etc.?
La réponse est clairement non. Et peut-être que le jour où ça sera le cas et que les Bretons parleront tous breton, ou que j'en sais rien, ou qu'il y aura une très forte demande et qu'il y aura des députés bretons, autonomistes bretons qui seront en permanence élus, etc., à ce moment-là, la question d'une reconnaissance des Bretons pourra se poser. Il n'y a pas de souci à le dire. Mais je pense qu'il faut assumer d'avoir une lecture un petit peu matérialiste de ça. Et je sais qu'en disant ça, je choque un petit peu notre habitude de considérer une spécificité propre à la Corse, etc. Et bon, voilà, on est les premiers à reconnaître notre spécificité. Mais peut-être que des Basques, typiquement, pourraient réengager un rapport de force et obtenir une reconnaissance de cet ordre-là. Moi, ça ne me choquerait pas en tant que Corse. Tu vois. C'est-à-dire qu'on passe après... C'est compliqué, parce qu'effectivement, si on pousse... En fait, la question se pose toujours comme ça. On a un 19e siècle qui a pour but d'établir un État-nation, le centraliser, l'uniformiser, uniformiser et rationaliser les marchés. Donc elle détruit toutes les langues. Elle détruit les danses, les chants. Voilà. Les hussards de la République, c'est ce moment-là, à proprement parler. Donc, à quel moment est-ce que tu te dis, ok, je suis fondu dans l'ensemble? Ou à quel moment tu dis, non mais je suis toujours légitime à faire revivre la Provence, par exemple? C'est une vraie question. Et si on est à cas, on peut même la poser pour la Corse. C'est d'ailleurs, et une manière gentillette de la dire, c'est mais est-ce que tous les Corses sont pour l'autonomie? Mais l'autre manière méchante de la dire, c'est est-ce que maintenant c'est bon, on n'est pas assez français pour arrêter de faire semblant? Ouais, c'est la manière méchante. Après, moi je pense qu'il y a quand même une... Enfin, on peut pas nier plusieurs votes répétés, une demande, voilà. Après, sur le contenu de l'autonomie, il y a quand même des différences, mais... Oui, voilà, c'est l'argumentaire relativiste de la Bretagne, l'Alsace, etc. Non, on peut pas mettre tout sur un pied d'égalité. L'histoire est pas la même, la lutte est pas la même, et il faut pas mettre tout sur le même plan. C'est certain. Après, il y a quelqu'un qui disait un peu plus haut, est-ce que le peuple ça aurait sécurisé? L'historique là-dessus, c'est que en 91, projet de loi sur la Corse, les députés, enfin le Parlement adopte une phrase qui dit « Le peuple corse, composante du peuple français ». C'est un projet de loi simple, donc ça veut dire qu'il y a un contrôle constitutionnel qui s'opère, et le Conseil constitutionnel dit « Non, il n'y a qu'un seul peuple en France, et c'est le peuple français, article 2 ou article 1er, je ne sais plus, de la Constitution. Donc c'est censuré. » Là, il faut bien avoir conscience qu'on écrit la Constitution, donc le Conseil constitutionnel ne passe pas derrière pour vérifier ce qui est constitutionnel ou non. Donc on aurait pu dire « peuple ». Mais... là-dessus, c'est encore une fois pareil, c'est un mot qui fait mal aux oreilles de certains. Et je pense qu'à gauche, il y aurait eu plus de consensus pour mettre peuple corse composante du peuple français. Celui qui a bloqué, en réalité, c'est Macron. C'est-à-dire que si on se rappelle du processus de Beauvau, il s'entame en disant il y aura OK pour l'autonomie, mais il n'y aura pas reconnaissance du peuple corse, il n'y aura pas co-officialité de la langue, et il n'y aura pas statut de résidence. On l'oublie un peu, hein, mais c'est ça les 3 lignes rouges que donne Macron. Donc quand on débat du contenu, ce qu'il pourra pas y avoir, ce qu'il pourra y avoir, le préalable, c'est ça. Oui, et c'est un préalable qui a été accepté par les élus corses. Hein. Oui, je te si confirme que la fille aurait préféré justement la précédente écriture. Oui, bien sûr. Ouais. Et la FI a déposé des amendements en ce sens pour avoir même exactement la rédaction du statut JOX, et qui était intéressante, hein, parce que en fait, cette communauté historique, etc., c'était déjà dans d'anciens projets de loi, mais le plus clair, c'était peuple corse, composante du peuple français. Voilà. Du coup, là, on dit dans le chat, il y a Volpec qui nous dit les peuples ont des droits, pas les communautés. Tout à fait. C'est un peu l'enjeu, enfin, c'est même l'enjeu central, je pense. En fait. C'est l'enjeu central, c'est-à-dire que c'est pour ça que Macron il bloque. C'est que un peuple, il a le droit à l'autodétermination, c'est les conventions de l'ONU, et c'est aussi l'article 3 de la Constitution. Je ne sais pas si je suis bon là sur les citations d'articles, mais je crois que oui, c'est le 3, il me semble, qui précise que le peuple est souverain. Et donc, si on a des peuples, là, ça pose une vraie question sur la répartition de la souveraineté. Qui est souverain, du peuple français ou du peuple corse? Donc, c'est pour ça qu'ils ont complètement bloqué. Et on peut assumer de dire que c'est vrai que s'il y avait eu le mot peuple, ça aurait facilité la marche vers l'indépendance. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Parce qu'on aurait pu... Même l'autonomie, en l'occurrence. Hein. Même l'autonomie.
Bah, pour moi, ça fait pas trop de différence sur l'autonomie. Oui, mais l'un comme l'autre, c'est juste que t'en as un qui te permet plus de rebondir sur l'indépendance, là où l'autre, bon... Bah, tu peux aller à l'ONU et dire je suis comme Mayotte, je suis comme la Nouvelle-Calédonie, j'ai un peuple et j'ai le droit à l'autodétermination. Ouais, enfin Mayotte, ça leur a pas réussi. Oui, non, mais ils étaient dans un processus, hein, Mayotte. Non, Ouais, on ouais. voit bien que c'est pas suffisant. Pour le coup, on est monté à Strasbourg un jour avec une équipe. D'ailleurs, voilà. Avec Paul et tout. Voilà. Paul, Et- maintenant je dis Paul. Sur le continent, ils disaient tous Paul. Pas mal. Paul. Moi, à chaque fois que j'entends Paul, ça me fait penser, je vais faire caca chez Paul. Tu te rappelles de ça, moi? Mais non, ouais. Ben oui, et pour le coup, Corse, drapeau corse viré, drapeau catalan viré, enfin, il y avait tous virés, quoi. Ouais, Sans ouais. discussion. La reconnaissance de peuples, entre guillemets, subalternes en tant qu'ils sont des sous-ensembles de gros ensembles partisans de l'UE, et absolument pas machin. Si tu en trouves un deuxième. Bon, et alors, toi, qu'est-ce que t'en attends? De la suite Oui. du processus. Moi, j'en attends que. Qu'est-ce que j'en attends, moi je pense, mon espoir principal, c'est que le principe de non-régression aille jusqu'au bout. Mhm. Je pense que c'est aussi le sens de l'histoire et le sens de la démocratie. Et c'est aussi répondre à une revendication historique de donner l'autonomie à la Corse. Que ce soit une autonomie réelle, qu'on n'est pas sur un truc d'habilitation. D'abord, est-ce que l'Assemblée veut bien que. Voilà. Ça, c'est ce que j'en attends. Je pense que. Enfin, ça, on va dire pour moi les grandes lignes. Après, moi, ma crainte, si tu veux que je le formule comme ça, mais c'est pas qu'une crainte, hein, c'est quelque chose qu'on constate malheureusement depuis des années, c'est que la majorité au pouvoir, avec tout ce qu'elle fait de bien, fait aussi beaucoup passer l'autonomie comme l'alpha et l'oméga, Oui. et comme une bonne raison de ne rien faire sur des sujets pourtant sur lesquels elle a déjà des compétences. Et en fait, quand on voit toutes les Justement, compétences c'est ce que qui... Voilà. C'était la suite Mm. un peu de ce que je voulais te brancher avec. Mais qu'est-ce que la collectivité peut déjà faire? Là, c'est prêt. Quand tu les écoutes, tu as comme s'ils ne pouvaient pas interdire les Airbnb. Tu vois ce que je veux te dire? Ils font semblant qu'ils sont désarmés. Alors Bah, moi, qu'il y a c'est- des leviers. C'est Moi, c'est là où, si tu veux, j'ai un énorme blocage. Je me dis, en fait, s'ils voulaient vraiment, ils feraient déjà. Ils feraient déjà des choses contre la spéculation. Ils feraient déjà des choses... Tu vois ce que je veux te dire? Ben, là, Donc, moi, c'est un moi, grand c'est sujet, là ouais, je suis d'accord. où j'ai beaucoup de mal à adhérer. Pour Mm. pas te mentir, extrêmement sceptique. Extrêmement sceptique. Ben, c'est là aussi où va mon scepticisme, et c'est aussi un objet voilà, d'engagement depuis plusieurs années de mon côté. La collectivité de Corse, avec les compétences qu'elle a actuellement, est un instrument de changement radical de la société corse. C'est-à-dire que si demain on a une majorité qui est de bonne volonté, Mhm. qui a un peu de courage politique pour s'opposer à des maires et s'opposer à des intérêts mafieux, disons-le. Voilà. Si on a ce courage-là, on peut changer radicalement la société corse. Petite, On est- On est bien entouré. Et là-dessus, on est face à une vraie hypocrisie. Et moi, enfin voilà, on en a fait l'expérience en militant avec beaucoup de camarades et en côtoyant aussi les élus, en essayant de faire un peu du travail gentil, d'explication, de regarder tel article de loi vous permet déjà de faire ça. Et en fait, c'est radical ce que ça vous permet de faire. Pour un seul exemple, tu le citais, mais la collectivité de Corse aujourd'hui peut décider d'interdire la construction de résidences Non, mais secondaires. Je fais semblant d'être con en te posant des questions. Non, mais mais- je sais que toi tu le sais. Je le dis pour le grand public, Je plaisante, je pour plaisante. tout le monde dans la Non, salle mais qui n'est pas bien forcément sûr. au courant. Voilà, ça a crié. On est au studio 105 de la Maison de la Radio à Paris. Et non, et en Dans vrai, 3 lives. ça. et en vrai, c'est radical. C'est-à-dire que en plus ça se fait en 3 mois. C'est-à-dire c'est une délibération à l'Assemblée de Corse derrière une petite étude d'impact et c'est bon, ça part. Et en fait, interdire la construction de résidences secondaires, interdire la mise en Airbnb de nouveaux logements,
là, oui, tu changes radicalement la vie des gens. C'est-à-dire que tu favorises l'accès au logement, même au foncier, à des gens qui sont pas là pour faire de la résidence secondaire, mais qui sont là pour faire du logement, ou à des jeunes qui veulent acheter des maisons et pas louer 500 € les 2 nuits de Airbnb. Et ça, c'est radical. Et en fait, on peut décliner ce pouvoir, ces capacités de la collectivité de Corse dans un nombre de domaines qui est majeur, hein, on va le dire comme ça, que ça soit sur la pauvreté. On avait fait un travail sur la question de la pauvreté des enfants. Tu peux changer la vie des 25% d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté en Corse aujourd'hui sans attendre l'autonomie. Et on n'est pas dans l'incantation en disant ça, on est en ayant fait le travail précis d'études. Tu peux empêcher l'accaparement des terres par des multinationales étrangères qui veulent faire de la spéculation plus tard en faisant des droits de préemption. La collectivité arrive, achète un terrain qui est un terrain agricole qui vaut peanuts et empêche tel investisseur étranger d'arriver et de déposer et de faire son béton dégueulasse. Et ça, en fait, c'est là où c'est frustrant, c'est là où on est face à un double discours. Pareil sur les déchets, pareil sur plein de thèmes. Et donc là-dessus, je te rejoins complètement. Et je pense que c'est partagé par beaucoup de monde. Hein. Moi, si tu veux, que ce soit mais même sur l'orientation, je vois le long message de Malatesta qui tout à fait remet les pendules à l'heure. Mais c'est un peu ce que j'essayais d'évoquer sur la question du logement tout à l'heure, quand je disais, mais en fait, ça n'est pas le fait d'être corse ou pas qui fait que je ne peux pas acheter en Corse ou que je ne peux pas me loger en Corse. Je suis moi HLM mal isolé. Là. Mais... pour prendre un autre exemple dans ce même style, moi, un exemple qui m'avait vraiment... qui m'avait fait prendre conscience même du truc. C'est que sur le moment où où je traînais vers l'Assemblée de Corse, discrètement, mais j'y traînais, et donc je récupérais des propositions, et notamment un truc qui s'appelait Patu Diaduentu. Et il y avait le chiffrage avec. Bon. Et il y avait, je crois, 3 millions ou 3,5 millions de budget dessus quand même, qui prévoyait 10 000 € d'apport pour aider à la primo-accédance, c'est-à-dire des gens qui veulent acheter leur première baraque, en gros, auraient accès à ces 10 000 balles pour combler l'apport, tu vois. Et ça me faisait marrer, parce que la même année, j'avais ma petite sœur qui sortait du lycée agricole de Borgo, qui, comme moi, n'avait pas une copec pour acheter un terrain agricole, à 40 000 ou 50 000 € au lieu de 200 000 € la maison. Mais à elle, on lui proposait rien. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, dès le début, il y avait ça. Il y avait ce focus, cette lentille, si tu veux. Non, bien sûr. Mais moi, je ne le vois pas, à moins de changer de contexte, et j'ai l'impression qu'on est un peu bouché, parce que d'un côté, on a fait... et de l'autre côté, on a un petit peu l'équipe Talamogne ou Coren Front, qui sont plutôt indépendantistes, etc., etc. Alors bien sûr, s'il fallait vraiment trancher dans tout ça, ceux qui sont le plus régulièrement un peu de gauche et d'envergure, c'est Coren Front, et je le dis, c'est le CIF, je l'ai appris aujourd'hui. Le CIF, ça leur va te dire, j'adore. Parce qu'il n'est pas tout le temps propre, le CIF. C'est emmerdant, quoi. On se retrouve un peu coincé. En venant en voiture, j'ai une longue discussion, notamment avec Mathé, sur la nécessité ou non de passer ce cap-là, en fait. C'est-à-dire à un moment de dire, il va falloir qu'il y ait des forces pour proposer ça. Est-ce que c'est des sujets alors, tu rigoles. Tu rigoles parce que toi, tu as littéralement, au final, avec Juventus Dimanche, ça a été un peu une tentative comme ça. Non, mais enfin, moi je rigole parce que c'est la question à laquelle je vais pas répondre. Ah merde. Non, pardon, mais je veux pas te poser des questions auxquelles tu veux pas répondre. Non, mais parce que pour une raison très simple, c'est que moi tu as le droit à un joker. J'ai le droit à un joker. Putain, j'ai peur des suivantes alors. Je vais répondre en langue de bois, mais enfin, en vérité, c'est la raison pour laquelle je peux pas répondre. Moi, j'habite et je travaille sur le continent. Je me sens pas légitime à dire cher Corse, voici comment il faut vous organiser. Toi tu vas là, toi tu te mets là, toi tu prends ce paquet de tracts et tu vas là-bas, ensuite toi tu te tais, toi tu fais ça. Non, c'est amigues, faites et puis ce que vous faites sera bien fait. Et voilà, je le dis en toute amitié et en ayant milité à distance. C'est possible de militer à distance, mais l'initiative doit venir d'ici. Je pense qu'il y a des initiatives qui se montent et qu'il faut suivre et qu'il faut aider. Je pense que toutes les initiatives ont des défauts. Les seules initiatives qui n'ont pas de défauts, c'est celles qui n'existent pas, quoi.
Et je pense qu'il y a aussi, voilà, si je dois faire un peu le plaidoyer d'une initiative de gauche locale, claire sur l'autonomie et qui assume ses engagements. Voilà, on est dans un contexte où les FAF ils sont capables de s'unir avec le RN qui arrive à faire le grand écart pour soutenir un Batigne. On est dans un contexte où les nationalistes ont une grosse perte de vitesse. Tous les gens de gauche qui avaient voté pour Siméon, ils ont bien compris qu'ils se sont fait un petit peu arnaquer quand même. Sauf les 2-3 jours où ils se réveillent pour dire qu'il faut accueillir des bateaux de migrants. De réfugiés plutôt, pardon. En fait, voilà, je pense qu'il n'y a plus personne qui est dupe. La privatisation des déchets, c'est un exemple majeur. L'incapacité à protéger l'environnement et à lutter contre la spéculation immobilière, c'est des exemples majeurs. L'explosion de la pauvreté, il n'y a rien qui est fait pour lutter contre les inégalités de richesse, c'est des exemples majeurs. Donc il y a un créneau politique qui est immense pour la gauche localement. Et on accepte les gens de droite dans ce mouvement, je dis à Slim C45, mais il faudra juste qu'ils soient de gauche, voilà. C'est ce que j'allais dire, ils ont déjà tout ce qu'il faut. non, voilà, mais après, voilà, et vraiment, je suis persuadé qu'il y a un boulevard, qu'il y a un vrai travail à faire, mais que ça doit venir d'en bas, et qu'il y a plein de bonnes volontés et plein de gens très bien pour le faire, quoi. Voilà. Et oui, mais c'est le problème à gauche, c'est que souvent les gars s'ils sont déjà occupés, ils bossent. Non, mais c'est travailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. tout à fait. Et puis, rends-toi utile. non, mais c'est vrai. Moi, Allez, hop. Je travaille et je mange sur le continent, mais le problème, structurellement, il est là. C'est qu'en fait, les gens qui s'engagent, en général, c'est quand même des gens qui ont un certain capital social, culturel et financier. Toi, tu es de Bastia, toi. Moi, je suis Ajaccio. Ah, tu es Ajaccio. Et il n'y a pas de groupe sur Ajaccio. Nous, Bastia, ils ont de la chance. Mais attends, je finis mon truc. Pardon, et désolé, après, on va là-dessus. Mais en fait, il faut, en général, dans les organisations politiques, qu'on le veuille ou non, ceux qui prennent un peu les rênes et tout, c'est des gens qui sont capital financier, culturel, politique, existant, quoi. Et en fait, ces gens-là, en Corse, ils vont sur le continent pour faire leurs études. Et après, pour travailler. Parce que y a plus de débouchés, parce que quand on fait des études, c'est souvent derrière, voilà, quand on est un petit bourgeois, c'est plus facile d'aller faire sa carrière sur le continent. Et donc en fait, ça, je pense, structurellement, si on doit trouver une raison structurelle à l'absence de structuration, ça fait beaucoup de structure, mais vous avez compris, c'est un peu là-dedans, quoi. Le nombre de bergers que je connais qui sont docteurs en maths. Oui. Mais s'ils sont bergers, ils n'ont plus le temps d'être militants, par contre. Oui. Mais ils ont plus le temps d'être docteur en maths non plus. Hein. Tout à fait. Oui, il y a un prof de... Comment il s'appelle ? Au Laetitia, il y a un prof qui était berger... Comment il s'appelait ? Mazzakami, non, un truc comme ça. Mazzakami. C'est pas un truc comme ça, non. Mazzakami, non, c'était sa femme qui était prof de maths au collège. Mais au Laetitia, moi je dis. Oui, Laetitia. Je confonds. J'ai fait mon collège lycée avec celui-là au Laetitia. Ah ouais, c'est Pas loin. Ouais, non, mais après la structuration, Ajaccio, Bastia, on dévie un peu du sujet d'autonomie, mais oui, je pense qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens de bonne volonté partout, Ajaccio comme à Bastia. Oui, tout à fait. Mais non, mais j'allais citer Ajaccio, il y a des groupes un peu, parce que ça colle. Moi, j'ai eu des gens sur le continent pour dire ah ouais, Ajaccio, ce qui sont passés sur Ajaccio, parce que moi, je suis assez rarement sur Ajaccio. Qui m'ont dit ouais, il y a plein d'affiches. Ça colle, Ajaccio. Ça colle, LFI, machin. Enfin, il y a des trucs un peu. On a du collage de l'ARC pour la Pride, pour les mouvements LGBT, et qui sont souvent. Pour les mouvements LGBT, on vous fait l'écho parce qu'il est loin du micro. Et puis il y a les anti-mafias aussi, mal collés à Ajaccio aussi. Et puis il y a les groupes d'action LFI qui sont quand même assez solides aussi. Les GA aussi qui collent énervés. Ok. Ah, il y a du monde, c'est pas ça le problème. Ouais, sur Bastia, ça bouge aussi un peu. Eux, ils ont en militant, ils ont au moins le CRFC. Ouais. Je crois pas qu'ils ont un GA toujours en haut ou pas. Je sais pas. C'est pas trop. Je ne suis pas au fait. Machin, comment il s'appelle Sacha, lui, il avait fait un peu LFI, non ? Ouais, mais il est indépendant maintenant. Ils ont ouais, fait un truc. Sacha notamment, avec d'autres, ils préparent à la structuration d'un truc localement. Avec, donc ils essayent quand même de tenter un truc. Ouais. Ok. Oui, Ajaccio anti-mafia. On suivra. Mais à Bastia aussi, ça se bouge. Inch'Allah, voilà. Inch'Allah. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur l'autonomie ? Parmi les questions que j'ai reçues, il y en avait une qui me faisait beaucoup rire, et j'en parlais aussi avant le live, mais qui disait mais est-ce que ça peut pas être un ballon d'essai pour un fédéralisme à l'Allemagne
En mode, c'est la première région où est-ce qu'on accorde un truc comme ça sur une région qui est censée être de France métropolitaine. Alors, il faut bien voir que dans le texte, il y a des garanties qui sont données pour éviter toute contagion, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils en parlent. Et notamment Moi, je découvre tout. moi. ouais, en justifiant, Je sais pas, je suis con. en justifiant par le caractère insulaire, en disant c'est parce que c'est une île et parce qu'elle a une histoire spécifique qu'on lui accorde un statut d'autonomie. Donc a priori, tant que la Franche-Comté reste... La mer autour, donc. Voilà, tant qu'il y a de la mer autour, tant qu'il n'y a pas de mer autour de la Franche-Comté, elle ne pourrait pas se prévaloir de la même Voilà. justification. Je sais pas comment on dit, France-Comtois. Ouais. Tenez-vous-le pour dit, espérez Ouais. du réchauffement climatique, sinon c'est cuit. Ceci étant, il y a des députés pour défendre cette vision fédéraliste. Je dirais pas qu'ils sont majoritaires. C'est le cas par exemple des Verts, hein, le groupe écologiste et social est en majorité quand même plutôt fédéraliste. C'est pas le cas de beaucoup. Il faut voir aussi que la décentralisation etc. C'est pas forcément une bonne chose, hein, pour la décentralisation. C'est pas toujours une bonne idée pour garantir les droits. Non, mais ce que je veux dire, c'est que historiquement, depuis 82, depuis qu'on décentralise, ça a été surtout un prétexte pour faire des coupes budgétaires et pour mettre en concurrence les régions. Bien Donc, sûr. il faut aussi y aller. Que ce soit sur des niveaux administratifs. Moi, je pense, par exemple, les communes, la première fois que j'ai vu ça, le premier exemple que j'ai eu politique de ça, ça a été la réforme d'autonomie des universités. Où j'ai compris qu'indépendance, on pouvait te niquer quand même, en fait. En fait, autonomiser, responsabiliser, entre guillemets, c'est très néolibéral. C'est de dire, on va rendre chaque personne responsable de son budget, de ses dépenses, de son truc, de ce qu'elle fait. De trouver du pognon. Et derrière, on déplace la culpabilité d'une raison structurelle de il n'y a pas assez de moyens, ou les lois ne sont pas bien faites, à la responsabilité individuelle de l'entité à qui on a conféré l'autonomie, en disant, mince, vous n'arrivez plus à payer vos profs, putain, il aurait fallu mieux gérer votre argent. Alors que bon, c'est pas une question de choix qui ont été faits localement, quoi. Même si la sécurité sociale à décentraliser, impossible. Donc, Oui. une volonté particulière. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est les dotations ? Dotation, c'est l'argent qu'on donne. On a dit dotation. L'argent qu'on donne aux collectivités pour accomplir leur mission. Voilà. Donc par exemple, on va dire la dotation globale de fonctionnement, c'est l'argent qui est donné par l'État aux communes pour dire voilà, pour tout ce qui est de l'ordre de vos missions, vous allez avoir tant d'argent chaque année. Et le problème étant que ces dotations en fait n'augmentent pas aussi vite que le coût que le coût de la vie en fait. Donc du coup les communes se retrouvent endettées, surendettées, et ça vaut aussi pour les régions, ça vaut pour les départements, les intercommunalités, c'est etc. ça, Ouais. c'est-à-dire que souvent l'argument c'est de dire maintenant c'est aussi à vous de trouver vos sources de financement. Et c'est une crainte qu'on peut avoir sur l'autonomie de la Corse, c'est de dire en fait ça peut être un prétexte pour l'État de faire des économies en disant c'est bon, maintenant vous vous débrouillez, on vous a donné les compétences, on vous a transféré des recettes fiscales. Ah, telle année vous n'allez pas avoir assez de recettes fiscales. D'habitude avant on avait une certaine solidarité, c'est-à-dire qu'on disait bon s'il n'y a pas assez qui est prélevé en Corse pour financer telle chose, il y a les régions plus riches qui vont en ayant payé davantage d'impôts en envoyer en Corse. Là, c'est un risque, c'est-à-dire que l'autonomie peut aussi être une manière de mettre la pression sur la collectivité et que derrière la collectivité se retrouve avec deux choix, c'est soit augmenter des impôts locaux, ce qui est très impopulaire, soit accepter de couper dans les dépenses. L'idée t'effraie pas que s'il y a une autonomie et donc une baisse de dotation et donc une baisse de marge de manœuvre pour changer de cap sur un certain nombre de politiques, eh bien, à défaut, on utilise les structures existantes, c'est-à-dire les structures du tourisme, du tout-tourisme, qui n'ont pas vocation à être amélioratives sur le plan économique, je sais, j'y bosse, sur le redistributive, etc., puisque ça concentre, et éventuellement, y compris écologique, d'ailleurs. Oui, évidemment. Non, mais comment tu le... Est-ce que ça fait partie des discussions, quelque part ? Ça fait pas... Enfin, alors, nous, on avait porté un amendement qui disait... On fait quoi du droit au retour ? Elle est bonne. On est pour pour le droit au retour. Et c'est comme ça qu'on fait la différence. Nous, on avait porté un amendement pour dire que les compétences qui sont transférées à la collectivité de Corse doivent être entièrement compensées. C'est-à-dire que on peut pas dire et réexaminer, enfin que le montant soit réexaminé régulièrement, pour pas que la France s'en serve pour faire des économies et derrière dise ah voilà vous êtes dans la merde, mais
la faute à vous. Ça n'a pas été accepté, mais je pense qu'il y a quand même... on va dire que c'est encore du rapport de force, hein, tout est rapport de force, à la fois sur ce qui sera fait si on est confronté en tant que collectivité autonome à une dette importante et qu'il y a une pression des marchés financiers. Là, face à ça, il y a toujours deux options, hein. Soit on augmente les prélèvements obligatoires, donc les impôts, les taxes, etc., et on voit qui on taxe plus, soit on coupe dans les dépenses, et là, on voit sur qui on tape le plus en tapant dans les dépenses. C'est le choix qui s'offre déjà à la France. C'est pas choquant que ça soit au niveau de la Corse que ça soit décidé, mais c'est une question de rapport de force et de lutte des classes encore, quoi. Donc Vas-y, je t'écoute. Hein. ouais, tu C'est fais pour, la c'est pour pub. le public. Et voilà. Après, c'est pas, enfin, personne n'a la boule de cristal pour envisager, et il y a effectivement une part de risque enfin, là-dedans. Il y a quand même des trucs plus probables que d'autres. Ouais, bien sûr. Comme on disait, là maintenant qu'il pourrait déjà faire des choses et qu'il y a des dotations, enfin, je veux pas dire ils ne font rien, parce que si tu l'as en face, le mec il te dit non, mais il y a 2 ans j'ai fait voter un truc et ça a beaucoup changé la vie, je sais pas qui. Mais, enfin bon, il s'attaque pas à, je sais plus qui disait structure structurante, mais à la structure véritablement. La langue Et il faut alors. juste noter un truc sur la communauté, Oui. etc. C'est après la langue. Après la langue. Mais ils ont fait ajouter l'adjectif insulaire après communauté. Il faut dire que c'est une communauté insulaire. L'idée derrière ça, c'était de dire que sont Corse tous ceux qui sont en Corse, qui sont sur l'île. Donc en fait, ça exclut les diasporeux. Ah ouais. Eh oui. Que d'ailleurs que tu dis que c'est une communauté insulaire, l'idée derrière, c'était de dire ce ne sont que ceux qui font partie de l'île. Mais moi en vrai ça me va, moi ça. Oui, Moi, moi en vrai aussi. s'il y a que ça et qu'il n'y a pas de délire de sang, moi je le dis, moi je l'ai toujours dit comme ça. Moi si le gars est au milieu des oliviers avec moi qui met un coup de bêche, c'est bon. T'as mis le coup de bêche. Il est bien, il est corse avec moi. Non, mais après, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que la question de l'ethnicité, du lien de sang, c'est ça qui inquiétait aussi beaucoup de députés, et que ce soit de gauche ou de droite d'ailleurs, hein, en disant mais pourquoi il faudra avoir des aïeux corses pour pouvoir justifier de sa Je corsité. trouve ça glauque. La Évidemment, vérité, je c'est trouve glauque. ça Et puis, glauque. évidemment, on connaît tous, enfin, on sait que c'est la Corse qui produit les Corses, on a tous dans nos familles des ascendances étrangères, Mais oui. et on sait que c'est pas une question de sang. Et puis, on peut aussi. Enfin voilà, et je ne veux pas vous donner des exemples parce que l'argumentaire ne me semble même pas utile tellement c'est évident. Mais l'idée d'ajouter insulaire, c'était de comment dire, de préciser que c'est bien effectivement un droit du sol, quoi. C'est les gens qui sont sur place qui font partie de cette communauté, et peu importe l'histoire d'ailleurs. C'est-à-dire que même si tu as été... Alors après, c'est pas très grave en soi, même pour un diasporeux qui voudrait faire partie de cette communauté. Dans la J'ai plein de Constitution. bêches, hein. Si jamais il y en a Voilà, un c'est qui ça que nous je veux dire, écoute, c'est que- j'ai plein de bêches. Tant que tu n'es pas en Corse, tu Viens n'as pas à faire valoir des droits en Corse. Donc en fait, tu es en extérieur de Corse, ben, c'est pas grave si on ne te reconnaît pas des droits spécifiques. Si tu vis en Corse, là, tu les as. Mais oui, c'est pas un souci, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que si, in fine, c'est une question de statut de résident, ben, tu rentres vivre en Corse, tu deviens résident, et après, tu pourras accéder à la propriété, si c'est ça l'enjeu. Enfin, moi j'aime beaucoup cette blague qui résume ce point-là, qu'on entendait déjà au lycée. C'était le truc de qu'est-ce qu'un Corse? C'est un Arabe qui a pas réussi à nager jusqu'à Marseille. Tu vois ce que je veux dire? Qui moi me fait. Enfin, comment dire? Non, et puis après, si on va sur la question de l'identité... C'est très vrai. Je veux dire, au bout d'un moment, tu es Oui, une bien île. sûr. Tu es un point stratégique. Tu as la mer Tyrrhénienne là. Enfin, bien sûr que tout le monde est passé. Bien sûr. Non, et puis après, c'est vrai que quand tu en discutes un petit peu avec des gens en dehors de Corse, qu'est-ce que c'est que l'identité, etc., tu te rends compte assez vite que ton identité première, elle est méditerranéenne. Mais bien Que sûr. tu partages tellement plus avec un Kabyle qu'avec un Lillois. Mais bien sûr. Juste avant, là, toi tu voulais revenir sur la langue. Ouais. Oui. Aussi la question de la langue. Moi j'avais une question, c'est sur la question de la spéculation et le statut résident. C'est-à-dire en quoi c'est une arme suffisante, le statut résident si c'en est une, pour éviter les questions de spéculation, de location, bref, de hausse des prix qui pourraient permettre à tous et toutes de se loger en Corse. Bon, Est-ce qu'il y a Tu des veux- idées je ouais. réponds là-dessus. Tu veux Vas-y. répondre, ouais. Le statut de résident est une revendication qui a au Ah, moins là-dedans, 40 ou d'accord. 50 ans. Mais pour répondre à la spéculation immobilière, on est sur l'idée que effectivement, s'il n'y a que les Corses qui peuvent acheter, ça fait qu'il y a moins de demandes et donc du coup que les prix vont diminuer. Le truc, c'est que en fait, si on restreint le marché au ROC, au Padrone, etc., je vois pas pourquoi le prix va diminuer. C'est-à-dire que rien ne les empêcherait de mettre en location après avoir acheté tous les biens Bien à sûr. des pins ou de faire du Airbnb. Oui, ou tu dis. Et en fait, voilà. Et derrière, donc Voir, c'est pour c'est- ça que moi je suis pas voir convaincu une- par l'affaire. Voir une toute nouvelle entreprise qui s'appellerait Accor Hôtel Corse.
Ou tout à fait d'avoir des personnes morales, c'est-à-dire des entreprises qui se domicilient en Corse, très bien, mais derrière sont composées, voilà, Oui, comme il y a Total seront Energy Corse, par composées exemple, qui de n'est capitaux, pas... de capitaux étrangers ou français, et derrière pourront acheter parce que domiciliés en Corse des logements. Donc en fait, dans la technique, je vois pas comment un tel dispositif permettrait vraiment d'améliorer la lutte contre la spéculation immobilière, l'accès au logement et aussi la bétonisation massive. Pour moi, il y a des lois qui existent déjà et si on les appliquait vraiment, ça serait massif. Hein. Bon, on rentre pas là-dedans. Mais... Après, sur la langue, alors, le texte ne permet pas d'avoir une co-officialité de la langue. Là-dessus, si vous voulez vous amuser un peu, vous pouvez regarder les amendements déposés par le groupe écologiste et social sur la co-officialité de la langue. On a été au maximum du nationalisme. C'était une députée du Bas-Rhin, Madame Sandra Rigol, qui portait ces amendements-là. Donc, c'est pas du tout une possibilité. C'est-à-dire que nous, on proposait des amendements pour le rendre possible, mais ils ont été rejetés et le texte en l'état ne le permet pas. Donc il faut le reconnaître de suite et ne pas faire aussi, je pense, de faux espoirs aux gens en leur disant vous pourrez communiquer librement en Corse dans vos relations publiques, etc. Oui. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la reconnaissance de spécificité linguistique, c'est dans le texte, hein, et parmi les caractéristiques de la communauté insulaire, etc., il y a le linguistique. Ça, c'est de nature à sécuriser des adaptations de la loi, notamment en matière d'enseignement. Et il faut le reconnaître là-dessus. Je pense que c'est un peu un des seuls apports réels, concrets de ce texte. Ça ne va pas créer des formateurs de langue corse, ça ne va pas créer des profs de langue corse, ça ne va pas créer une volonté d'apprendre le corse chez les gens qui n'ont pas envie de l'apprendre. Non, mais ça qui permettra font pas les au texte efforts. officiel d'être en Corse, quoi. Mais ça, non, c'est pas ça. Ça permettra aux Corses d'être enseignés de manière, et aux écoles notamment immersives, d'être financés sans que ça crée des problèmes comme on l'a vu avec Scola Corse actuellement, et de favoriser aussi l'immersion, tu vois. Ils ont Même réagi à au- l'actualité, quoi. Non, mais c'était le texte initial. Mais c'est vrai que là-dessus, on peut dire que d'un point de vue juridique, ça sécurise le BINS. Alors, Après, il y a encore une fois une question de moyens derrière. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que la collectivité de Corse, grande cause nationale, la langue corse, la langue corse, la langue corse. Est-ce que vous savez combien est dépensé par la collectivité de Corse de son budget pour la langue corse? Roulement de tambour, moins de 0,5% de son budget qui va à la langue corse. Donc on n'est même pas à 1%. On a la moitié d'1% du budget de la collectivité de Corse qui va à la langue, parmi 1,4 milliard d'euros. Donc en fait, c'est peanut, quoi. S'il y avait une vraie volonté politique là-dessus, il y aurait de l'argent, en fait, à mettre sur la table et de dire, voilà. Non, l'argent, il va en Corse, de la collectivité, il va aux aides aux entreprises, au soutien au secteur touristique. Bon. Et ça n'a pas changé avec Simeone, pas du tout. Voilà. Oui, Donc, ça a changé, c'est plus le même clan. Oui, voilà. Mais donc, et à des infrastructures qui sont nécessaires, que ce soit des routes, etc. Mais on n'est pas du tout sur une priorisation de la langue et de la culture corse, quoi. Mais est-ce que c'est pas à ce prix-là qu'il a pu accéder au pouvoir et garder le pouvoir? Qui a dit combien en comparaison du rallye? Ça, c'est une personne qui a les bonnes références. Je sais pas qui c'est Stratch, mais il a vraiment les bonnes références. Ça, c'est clair. Et c'est moins que, effectivement, les dépenses... c'est vrai que c'est moins que les dépenses pour le rallye, ouais. Parce qu'il y avait une subvention à l'époque quand on avait regardé ça pour le rallye, je sais plus où, et la collectivité donnait plus d'argent pour le rallye que pour la politique de la langue corse. Mais c'est la culture corse. Ça fait partie de la culture peut-être. Le rallye. Je dirais au rallye. Dans quelle dimension est-ce que, en vrai, qu'il y a un choix? Parce que pour arriver au pouvoir, ou pour même le garder, le pouvoir, ouais putain, encore plus là. Après c'est un pack. Mais c'est pas une obligation pour arriver au pouvoir, pour garder le pouvoir. Quoi donc? De faire le jeu du tourisme et de l'aide aux entreprises, de faire un truc qui branle la nouille aux acteurs économiques plus ou moins médiocres et sans imagination, pour la simple et bonne raison que sinon, ouais. Coco, tu comprends, voilà. Moi, je te prends, comme je prends souvent cet exemple-là depuis les dernières municipales, parce qu'aux dernières municipales, à Calvi, je sais plus, il y avait plus de 1000 procurations Oui, pour quelques milliers d'habitants. Enfin, non, mais zinzin, quoi.
de zinzin. Ouais. Non, mais ce qui est certain, c'est que c'est un poids électoral. Je pense qu'il ne faut pas non plus le surestimer. Je pense qu'il y a quand même une certaine liberté des Corses sur leur vote. C'est peut-être audacieux de le dire, mais j'avais fait une étude à une Quelle époque. audace. Non, j'avais fait une étude à l'époque sur le vote, on va dire, pas clientéliste, mais comment j'avais appelé ça? En gros, le patronage électoral. C'est-à-dire quand est-ce que tu votes comme ton maire t'a demandé de voter. Oui, ou comme ton patron. Voilà. Et ou en comme- fait, tu te rends compte que si c'est tu veux que je te renouvelle un le pool CDI. qui... Non, mais sans regarder le patron, c'est surtout sur le maire, etc. Ouais, tu peux Et en regarder- fait, tu aurais tu pu regarder regardes- le patron aussi. Ouais, mais je te montrerai si tu veux, mais en gros, il y a 15-20 000 personnes sur la Corse qui sont sensibles au vote de leur patron. Sur un corps électoral de 90 000 personnes. Hein, Non, un peu plus que ça. Enfin, là, en tout cas, au dernier, il y a Ouais, 90 000 ouais. personnes qui ont voté. Hein. Ouais, Il mais me c'est pas ça semble, c'est pas ça qui a fait la différence. 20 000. Ouais, 15 à 20 000. Mais c'est pas ça qui fait la différence en vérité. C'est significatif, mais ça suffit pas à faire la différence. Donc après, moi, ce que je me dis, et pour répondre à ta question, est-ce qu'on est obligé de favoriser un peu les intérêts des patrons et du tourisme pour arriver au pouvoir? En vrai de vrai, quand tu regardes le programme de FEM en 2021, c'est pas un programme patronal. Hein. Oui, mais s'il y a le programme C'est que pas tu un envoies à programme. Corse Matin et qu'après tu manges avec le type et tu lui expliques l'inverse, il va entendre l'inverse. Bah, Donc, et là d'ailleurs, Oui, mais- ce serait presque le bon moment pour reparler du problème mafieux et du fait que quand on parle de grand patronat en Corse, on parle souvent de gens qui aussi ont fait fortune au point de passer à des commerces légaux. C'est aussi un C'est la phénomène. définition de la mafia, hein, c'est de pénétrer l'économie légale pour développer, pour blanchir l'argent Mhm. et pour voilà. Oui, c'est pour Mais- ça que je parlais de. non, de tout à fait. reparler de Mais Et eux, ils ont des, Je suis assez confiant. ils ont des arguments dans le Ce rapport que- de force. ce que je veux dire, c'est que je suis quand même assez confiant dans la capacité des Corses à voter en fonction de leurs idées. Je suis pas très confiant dans la manière dont ces idées sont représentées, mais je pense que le vote Simeone en 2015, en 2017, en 2021, c'est parce que les gens sont assez convaincus par ce qui est dit par Simeone. C'est-à-dire, je veux lutter contre la spéculation Il y a eu beaucoup de immobilière. désillusions. Hein. Mais oui, mais, Mais ça, voilà, c'est ce que je comme dis, tu c'est que depuis, il y a eu de la désillusion. Les mots ne sont que des mots. Voilà, C'est- les mots ne sont que des mots, mais je pense que ça compte. Et dans le débat public, ça compte. Le truc, c'est que derrière, ça n'a pas été suivi des faits. Les mesures promises n'ont pas été prises. Je peux en citer des paquets. Et derrière, on crée de la déception, on crée de l'abstention, et on crée, je pense aussi, du vote RN. Et aussi, voilà, on crée en tout cas de la frustration. Mais c'est... Tu vois, sincèrement, je pense pas qu'il y ait besoin de montrer totalement patte blanche aux socioprofessionnels, comme on les appelle, pour arriver au pouvoir encore, ça. Disons Surtout que... qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas. En Mais vrai, c'est- tout non, ce mais qui est tu vois, en petit vrai, patron, il y a stratégiquement- moyen de les avoir quand même dans la poche. Hein. Ouais, mais sociologiquement, ça représente pas un électorat qui est si massif que ça. Mais ce que je voulais te dire tout à l'heure par rapport aux petits patrons, etc., c'est que, à mon avis, il est possible de parler aux petits indépendants, aux petits patrons, etc., sans aller dans le surtourisme et sans aller dans la soumission au patronat. Pourquoi ? Parce qu'il y a un enjeu en Corse qui est en fait que la libre concurrence n'existe pas à cause de l'emprise mafieuse. C'est-à-dire que demain, si tu veux développer ton commerce, ben, on va venir te taper sur l'épaule pour te dire que tu vas devoir payer un petit pécule ou que ça nous intéresse beaucoup et donc du coup on va C'est une avoir besoin... pratique qui est encore très courante, ça. Ouais. Bah, c'est massif, mais vraiment. Et moi je Oui, connais mais aussi voulais- des gens... Je voulais te le faire Ouais, dire. ouais. Non, c'est massif, tout à fait, mais je connais, Ah, mais je connais oui. aussi des gens qui c'est mon moment bourgeois, ça. Je connais des gens qui m'ont déjà dit, ben moi je me verrais bien entreprendre en Corse, mais en vérité, je sais qu'on va venir me taper sur l'épaule et j'ai pas envie de prendre ce risque. Ah, Quoi. mais leur donne pas des points comme ça. De quoi aux bourgeois ou aux... Si ça éloigne l'investisseur. Non, mais- Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux aussi, en ayant un programme très anti-mafia, et donc très anti-spéculation immobilière, donc qui est la pompe afrique de la mafia, tu peux aussi parler à un petit patronat qui s'inquiète de savoir si on va venir l'emmerder dans ses affaires. Quoi. En fait, je pense que le petit patron, il est plus inquiet par les menaces qu'il peut subir et la pression qu'il peut subir en étant chef d'une petite entreprise qui marche un petit peu. Il est plus inquiet de ça que de savoir si son taux de prélèvement il va augmenter de 0,1% pour augmenter la retraite des Corses. Quoi, tu vois. Parce qu'en fait, le taux de prélèvement pratiqué par les mafieux, c'est 20
25%, quoi. C'est 40% parfois du chiffre d'affaires, tu vois. Donc en fait, tu te retrouves à l'os et c'est ça aussi qui plombe l'économie corse, quoi. Mais oui, mais si Donc tu vois, je veux dire, tu peux avoir quand même un discours un petit peu qui va parler aux petits patrons, même si tu as un discours profondément redistributif et profondément de gauche, quoi. Tu vois. Donc pour moi encore, c'est pas tout à fait impossible d'arriver au pouvoir tout en ayant et d'avoir un discours populaire, tout en étant assumé contre la spéculation immobilière, contre le surtourisme, pour répondre à la question que tu avais, quoi. Complètement. Toi, tu entends beaucoup parler. Je pensais à ça parce que je vois la question. Après, beaucoup de Corses ne sont pas convaincus par l'autonomie. Ça m'a posé question. Enfin, ça me pose question sur un truc tout con. C'est. Moi, j'ai pas l'impression, y compris des gens qui ont été dans les conseils d'administration, dans des mairies, etc., que ça a été très suivi. C'est-à-dire que j'ai des gens. Mais bon, après, tu sais, c'est le doigt mouillé c'est que moi, tu vois. Bon. Autour de moi. J'ai l'impression que ça passait un peu sous les radars. Mais moi, je suis loin. Je suis reculé, tu vois. À la ville, ça a fait comment ça en a parlé un peu ou pas? Avec les copains, je sais pas, dans la rue. Tu as entendu des trucs un peu ou pas? Toi, tu viens d'arriver et toi, tu es entouré. Donc toi, ça compte pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais te le dire très sincèrement, la question de l'autonomie, elle est quand même très, très, très discutée en ville. Ah, quand même. Elle est vachement évoquée. Ouais. Juste, les gens comprennent pas forcément ce qu'il y a dedans. Et clairement, de toute façon, Oui, tant qu'il n'y a pas c'est la pour ça loi, qu'on on ne sait faisait pas non ce plus live, aussi hein. clairement ce qu'il y a dedans. Maintenant, les gens savent. Il y a un manque de Tout le Maintenant, monde c'est est tout. renseigné. Tout le monde sait tout. Et pour tout dire, la plupart du temps, c'est le cas d'ailleurs dans le chat, avec quelqu'un qui est de Nice. Oui. La plupart du temps, ceux qui me disent et celles qui me disent bon, l'autonomie, on nous parle pas, ça intéresse pas les Corses. Ils sont au RN. Il y a du RN, il y a de la diaspora ou il y a du français. Et c'est très bien pour moi, hein, mais juste la question de non, mais les Corses veulent pas l'autonomie. Souvent, c'est des gens qui sont arrivés il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a un sujet quand même, un petit peu tranquillement, doucement colonial, de dire on n'en parle pas au café avec moi, donc ça n'existe pas. Oui, je partage. Je partage complètement. Et après, on peut dire aussi qu'il y a des Corses qui sont pas. Ouais, non. Mais après, il y a un autre doigt mouillé qui est très bien, qui Arrête s'appelle. de parler de doigt mouillé, ayo. Il y a un doigt mouillé très bien pour mesurer ça, qui s'appelle les votes, en fait. Oui. Et d'année en année, on a quand même. En 2021, on avait 70% des Corses qui votaient pour l'autonomie. Donc en fait, qui est 30% des Corses Ça veut dire quoi qui votait pour l'autonomie? qui votaient pour des nationalistes. Eh oui. Voilà. Oui, et, mais- et après, Ouais, ça, mais ça c'est large, préjuge pas ça. du contenu, etc. Mais Tu en as plein qui avaient renoncé à l'autonomie Et tu avais au point aussi- de voter pour les nations. En Oui, se disant, oui, oui. maintenant ils ont déposé pas que les armes. non, Tu mais vois ce que je veux te dire? enfin peut-être, mais bon, Bon, après, le on programme peut- quand même, c'est l'autonomie dans ce pour qu'ils d'ailleurs, ont voté. On peut toujours imputer des intentions, etc. Mais en tout cas, ce qui Et est puis en sûr, plus, c'est ça a qu'ils ont été voté fait. pour des listes autonomistes. Ça fait partie des Voilà. rares promesses qui ont été menées Voilà. finalement, Donc, entre guillemets, à Donc, bien. ce qui est sûr là-dessus, c'est qu'il y a quand même un bon sondage, ça s'appelle des élections, et que toutes les fois où on a sondé les Corses là-dessus, par des élections, ils ont quand même, sur les 10 dernières années au moins, réitéré qu'ils étaient pour. Et par ailleurs, un Marc Angeli est pour l'autonomie aussi, alors qu'il n'est pas nationaliste. Donc, c'est-à-dire que même parmi la frange qui vote à droite, il y a beaucoup de gens qui sont autonomistes. Autre étude de l'IFOP sur l'électorat RN, 59% des RN sont pour l'autonomie. Donc, alors c'est un sondage, hein, ça prendrait plus de précautions qu'une élection, mais on a quand même une 100% tendance sont générale, contre quoi. la cohérence, par contre. 100% sont mangés leur cohérence, ouais, Ouais, c'est- mais donc voilà. Et après, on a aussi des gens qui sont nationalistes de la première heure et qui sont très sceptiques de cette autonomie-là. je il les y a comprends. beaucoup Moi, de gens- franchement, pour sortir un peu du bois, je les comprends très fort. Bien hein. fait, bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui sont nationalistes et qui sont sceptiques sur cette autonomie-là. Ça, c'est sûr. Bien sûr. C'est sûr. Bien C'est sûr. pour ça qu'il y aura une consultation des Corses aussi sur le projet de statut et qui permettra aussi d'asseoir démocratiquement le truc. Mais disons que le procès en manque de démocratie qui est fait, il est vraiment infondé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune région, il n'y a aucun endroit, il n'y a aucune démocratie dans lequel on demande un consensus des élus locaux. Consensus, la délibération de 2024, c'est un consensus. Tous les élus, sauf une indépendantiste, votent pour le projet d'écriture constitutionnelle. Des votes répétés, des mouvements sociaux. Il n'y a aucun endroit où la démocratie a besoin d'autant pour avancer, pour modifier des lois. D'habitude, c'est majorité simple, il y a 50% plus une voix, ça suffit. Là, on est quand même sur un niveau de consensus qui est beaucoup plus poussé. Plus que ça, donc il y a quand même eu un travail démocratique, de conviction, etc.
plus que ça, c'est renier, je pense, vraiment la démocratie et dire tant qu'il n'y a pas 100% qui sont d'accord, on n'avance pas. Et là-dessus, on n'est pas sur... Enfin, c'est une tyrannie de la minorité, dirait un autre. Moi, j'ai un dernier message à faire passer avant de Et raccrocher. puis on laissera, on arrêtera pour ce soir, on est bon. C'est que... Comment je vais dire ça Le moteur de cette histoire, c'est la lutte. Et Paris ne comprend qu'une seule langue, c'est l'action directe. C'est vrai. Est-ce que vous pensiez qu'on ferait dire ça à Lisandre? Non, mais je cautionne pas du tout ça. Je suis complètement non-violent et complètement opposé à la lutte armée. Mais ce qui est évident... Ah, j'ai touché un truc. Ouais, j'étais en train de dire attention au fil avec lequel tu joues. Ce qui est évident, c'est que la langue parlée par l'État, c'est la langue des bombes, la langue des manifestations, la langue des cocktails Molotov. L'État ne réagit qu'après avoir eu des émeutes suite à la mort d'Yvan Colonne. L'État, on repasse au statut précédent, l'État n'a fait un statut en 82, 91, 2002 que parce qu'il y avait un front de libération nationale de la Corse qui faisait un nombre incalculable d'attentats, qui créait une situation pré-insurrectionnelle dans l'île et que l'État, politiquement, avait beaucoup à y perdre en n'intervenant pas. Et tous les statuts précédents ont été négociés entre l'État et une minorité indépendantiste, armée, qui avait un pouvoir armé, mais qui n'avait pas de légitimité démocratique. Aujourd'hui, on est dans une configuration très différente. Il y a eu une étincelle insurrectionnelle en 2022, il faut quand même se rappeler de l'état dans lequel était l'île, c'est-à-dire qu'on était vraiment sur un renversement, quoi. Il faut se rappeler, il y avait 1200 cocktails Molotov qui étaient envoyés par jour, les flics n'arrivaient pas à débarquer, ils avaient plus de munitions, ça tirait... Non, mais ça tirait à la carabine dans Bastia, hein, sur les flics, hein, quand même. Tout ça pour dire que c'est cet élément-là qui a accéléré le processus. Bien sûr. C'est cet élément-là qui a accéléré le processus. Et peut-être que c'est regrettable. Hein. Ça vaut aussi pour d'autres luttes, je pense. Il faut l'avoir en tête, hein, sur les questions environnementales notamment. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Hein. Je pense que c'est mieux quand la démocratie fonctionne. Et ce qui est évident, c'est que si le projet actuel ne va pas au terme, il y a un vrai risque qu'il y ait à nouveau un regain et qu'il faille encore avoir des explosions de violence pour qu'on avance sur la question institutionnelle, alors qu'il y a un consensus démocratique qui a été obtenu. Et je pense que c'est quand même un élément qui a été entendu par les députés parisiens. C'est-à-dire de dire, ok, là enfin on est sur un truc qui est co-construit avec les élus, blablabla. On n'est pas sur de la réponse d'urgence à une lutte armée et on va donner sa chance à la démocratie. C'est pour ça qu'il y a un vrai intérêt à aller au bout du processus démocratique. La vérité, oui, mais c'est ce qui a décidé le vote de beaucoup de gens. Juste pour dire attends, juste là-dessus, et je finis là-dessus. Ça nous concerne, pour pas faire les bandeurs de FLNC ou je sais pas quoi, ça concerne toute la France. Allez, après cette autre idée.